Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune coruscante pour ce nouveau stream de là-bas dans les étoiles. Je suis en compagnie, j'allais dire ce soir, non? Presque. Presque. De Barek, bien évidemment, et de Hello. Jane de la chaîne YJken. Et j'espère que ça va bien dans le chat de votre Hello côté. there. Bonsoir. Et bien du coup, commençons cette émission pour toutes les actualités de la semaine. Et ben, commençons par les films. Oui, c'est vrai Oui. que les films sont sortis cette semaine. Hein. Voilà, alors, petite actu concernant. Alors, sans doute le prochain, c'est ça, de mémoire, le prochain film. C'est pas sans doute, c'est sûr. C'est sûr, voilà. Ouais, voilà. D'ailleurs, vous remarquerez sur l'image une nouvelle addition au post de news, que je pense que tu vas nous expliquer rapidement, mais. Ouais, petite initiative de Corsof, Ouais. de mettre plus visible la fiabilité sur les posts, on va dire sur les posts classiques d'actu. Évidemment, je le mets pas sur le merch, sur les sorties et cetera. Sur les anniversaires, en général, c'est assez fiable. Hem, voilà, sur les infos comme ça, pour vraiment discerner, il y a, officiel, que c'est dans le vert, fiable et je sais plus ce que c'est le terme, douteux ou un truc dans le genre. Méfiance. Je sais Ouais, plus ce que t'as c'est mis. ça, c'est méfiance, ouais, Doubt. donc voilà, en fonction des sources, et de ce qui est avancé, il y aura ces 3 niveaux qui seront indiqués. Après évidemment dans le rouge, c'est au point où je ne fais pas de post, Donc, c'est pas besoin de donc le préciser. ce ne sera pas précisé. Voilà un petit ajout, sur les images. Yep. Du coup, ce film se passant 15 ans après l'épisode 9 ne verrait pas uniquement que le retour de Rey. Ouais, alors ça fait un moment qu'on entend parler, mais là vu que, enfin c'est un peu plus revenu sur le devant de la table depuis qu'on a de nouvelles infos. Donc ce film, qui se déroulerait, enfin qui aurait pour sujet le nouvel ordre Jedi se déroulera pardon 15 ans après l'ascension de Skywalker. On verra Daisy Ridley qui revient en Rey. On ne sait pas si ce sera le perso principal, personnellement j'en doute. Il est réalisé par Shamino Chinoy, et scénarisé par Steven Knight. Et on a eu, John Rocha sur le podcast des Hot Mic qui, nous a dit que d'après plusieurs sources différentes, John Boyega serait également de retour, évidemment en film. Ce qui ferait sens. Ce Vu. qui ferait sens Ah puisque merde, dans je pensais l'épisode qu'il reviendrait 9, pour faire on un a eu autre la personnage. confirmation que Finn était sensible à la Force. C'est ça, si on traite du nouvel ordre Jedi, autant le ramener avec, quoi. Ce qui fait D'ailleurs, dans partie les de films ce Lego qui qui fait sont partie sortis de l'ordre. entre-temps, il me semble Oui. que le premier Holiday Special, il suivait un entraînement Jedi. Mais tu sais qu'en plus, ces films Lego m'ont vachement intéressé, ne serait-ce que pour ça, parce que c'est les seuls trucs qui traitent pour l'instant, alors pas canoniquement du coup, mais du post-épisode 9, et en vrai, il y avait des pistes assez sympas, donc à voir ça dans le film, quoi. Surtout le Halcyon. Ouais. Non, mais en vrai, en plus, ouais. Notre joke. Surtout Palpatine Oui. en maillot de bain. Non, mais je parle pas de Ah bah ça, non, mais. moi je parle de l'autre pour le coup. Ah non, le premier, ouais. Où Oui, non, mais t'avais je sais. Rey qui se mettait en quête de certains trucs. Non, c'était assez sympa Voilà. dans l'idée. Mais ouais, bah en tout cas ce serait cool. Surtout qu'en plus il y avait eu des déclarations un petit peu spéciales de Alors Boyega, mais ouais, j'en avais pas spécialement parlé dans l'article, mais effectivement, c'est assez surprenant dans un sens parce que Boyega, même récemment, avait parlé, enfin, avait dit qu'il y avait eu des désaccords avec, Kathleen Kennedy, la directrice de Lucasfilm. Visiblement, il y a peut-être eu un petit shake et non, la magie, et pas la pareil. ouais, c'est la magie de Disney, pardon, Voilà. qui a rattrapé le tout et peut-être qu'ils ont trouvé un compromis ou quelque chose comme ça. Ils l'ont engagé dans le MCU aussi. Enfin, ils ont fait un paquet, Mais, tu vois. c'est pas impossible, hein. En vrai, De toute façon, on trouve très, très souvent des acteurs en commun ouais, bien entre les sûr. différentes licences de Disney, c'est normal. Heu, je sais plus ce que je voulais dire. Voilà. Voilà, Ce fut une conclusion. ça prouve Mais que c'est important. bah, en vrai, par contre, moi je suis assez content si jamais c'est le cas, puisque c'est quand même un personnage qui a été relativement peu développé, disons ça comme ça,
Si on prend la globalité de la trilogie. Donc, Bah, dans le 9, ouais, il est un peu mis de côté, hein. mmh. Bah, déjà que bon, À part le fait qu'il soit sensible, mais en dehors de ça, ouais, mais même ça, c'est traité un peu par-dessus la ouais. jambe, à moitié comme une blague. «Hey Ray, faut que je te dise un truc avant de Ouais, crever». le running gag, il était un petit peu chiant, Oh là j'avoue. là, enfin, pour un truc pareil, c'est quand même con, quoi. C'est ça. Donc en vrai, C'est pour si un truc on anodin. ouais, c'est ça, même sa relation d'ancien Storm, en vrai, pas, parce que tu vois, Janna aussi, mais en fait, on s'en fout, quoi. Enfin, bref, Ouais. bon, on va pas reparler de l'épisode 9 en détail, mais voilà, quoi. C'est un peu, ouais, si jamais, en tout cas, il revient là-dedans, ce serait peut-être pas plus mal, en tout cas. Je sais pas ce que vous en C'est pensez ça. en détail, mais Non, ça pourrait, il y a du potentiel encore une fois. parce que Finn, je l'aime bien, moi, donc Alors ce qu'ils en font. ouais. Pas de position particulière, Jane, sur, sur Boyega ou? Bah, sur Boyega, non, enfin, il revient s'il veut et c'est mieux s'il est là parce que ça fera moins bizarre. Bah, s'il est pas là, ça fait étrange, quoi, Voilà, en termes de donc c'est cohérence, bien. donc C'est bien. à voir, à voir. Petite Hem, précision ouais, pour, Valenmol, les changements d'heure comme ça sur des lives, on met les infos en story, Facebook et Insta. ouais. J'avais mis sur Twitter aussi au passage, Bah, voilà aussi sur Twitter. mais Donc c'est vraiment de quand l'exceptionnel, hein, là, quand il y a des changements comme ça, on va essayer d'être plus informatif, yep. Sinon après l'horaire de base, c'est vrai que c'est 21:00 story. donc voilà, voilà. Bah, 2025, hein, c'est dans pas si longtemps que ça en vrai quand on y Dix pense donc 19 décembre 2025 ou 17 en France, logiquement, ça. dans 1 an et Eh, demi. et bonjour. Bah, passons à la suite du coup. Mando? Mmh. Allez. Bon, la série est finie, mais on avait eu un dernier spot, c'est ça? Bah, c'est le spot pour dire que tous les épisodes sont là. Voilà. All C'est episodes now streaming, qui fait, rapidement un récap. Je crois qu'il y a pas trop d'images du dernier, je sais plus, mais Attends, ils ont dit quoi? The most exciting season yet? ouais, oui. ouais, ouais. Ah bah, c'est de la promo, attends, Oui, mais faut pas abuser quand Pour le même, pour le peu de promo qu'il y a, attends, il faut bien qu'ils la vendent. voilà. Parce que franchement la promo pour le moment, je trouve qu'elle se tient, bah, à des spots TV de 30 secondes, comme ça et encore je fouille, pour les trouver les spots TV. Mmh. Perso, j'ai vu aucune affiche dans aucune rue, hein, pour le moment. Bah, contrairement aux saisons 1 et 2 où il y en avait, ouais. Ah bah, ouais. La 3e est quand même assez, assez discrète, quoi, disons. Ah, il y avait le plan Black Adam. Ah. Je l'aime bien ce plan en plus dans la série. Il est sympa. En vrai, je l'avais bien aimé dans Black Adam aussi. Il est un peu plus laid, mais en vrai, c'est intéressant. Voilà. Mais ouais. Bon, de toute façon, on en reparlera un petit peu plus tard, mais en effet, tous les épisodes sont sortis, et voilà. Et Plus d'ailleurs, mensongère, ouais, ça a l'air de se centrer sur Dinjarin cette saison. c'est fou, hein. Du coup, on a eu des affiches Mmh. alors pas pour le tout dernier, hein, c'est pour l'avant-dernier, je crois, c'est ça, hein? Non, c'est pour l'épisode 7, ouais. Mmh. Puisque dans l'épisode 7, on a eu, ouais, 2 nouveaux persos, on va dire, qui sont arrivés avec IG-12, le on va dire véhicule. le méca, piloté par, Grogu. Mmh, Voilà. voilà et l'autre sur les nouveaux gardes prétoriens de Gideon. Ah oui, les gardes moches, oui, les fameux. Oh, mais non. Oh, il faut arrêter. Non, ils sont splendides, attends. Moi, j'aime bien ce style des Wouah! affiches, on a eu clairement pire, bah, notamment les affiches de la saison 2 que je trouvais immondes. Les affiches de The Bad Ça, Batch, c'est c'est clair. la feignantise. Ouais, faut ça c'est un copier-coller. Bah, après là, sur cette saison 3, il y a aussi la fainéantise. Moi, je parlais de l'aspect avec les trucs verts là que j'aimais bien, Mais un non, petit peu mais en mode, t'as pas compris, Gideon, c'est parce que c'est l'original sur le poster. J'en dis pas plus, mais en fait, c'est une révélation grâce au poster. Tin, tin, tin. Ça. Et c'est comme ça que ça va retcon la postlogie, Ouais, bah ouais. avec la moustache de Gideon et le monde entre les mondes. Les affiches de Book of D'ailleurs, la Boba moustache de étaient Gideon est la sympas en mère de vrai. Rey. la Oui, couleur verte de la DA, c'est parce que c'est vert sur Mandalore. ouais. Enfin, c'est la couleur verte vitrifiée, vert jaune là, Les cristaux verts, ouais. Ça rappelle ça. Puis les trucs alors en pointe là comme ça fait cristal un peu aussi, hein. ça a fait des affiches qui sont totalement dégueulasses, comme celle qui est derrière là, justement.
mais il y avait de l'idée au moins. Moi, j'aime bien celle des Les Prétoriens, vraiment. Ouais, bah, alors, du coup, le côté couleur, là, ce rouge-là et ce vert-là, ça se marie pas non plus super bien, mais ouais, ouais, ça passe. Mmh. Les affiches, j'ai beaucoup fait et c'était vraiment sympa avec l'effet sable. Ah ouais, non, c'était incroyable, par contre. Sur Obi-Wan, je me rappelle même plus à quoi ressemblait. Ah si, 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 c'était pas mal avec un truc dans l'œil à chaque fois. Ah oui, Ah, elles étaient très belles, en vrai, sur Obi-Wan. ouais, il y avait de l'idée aussi, ouais, c'est vrai. Non, il y avait un joli truc, puis après, des fois, il y avait Et des Padmé, théories ça parce s'est qu'il y enlevé? avait Obi-Wan ou Vador dans l'œil, je sais pas si tu te rappelles. Oui, oui, Et ouais, c'est finalement, moi ça justement voulait qui rien avait dire, c'est évoqué ça? ça et Ça voulait au dire que final, dalle, en fait. c'était, Et en parlant d'affiche, on a l'affiche finale, comme d'habitude. ouais, alors, En vrai, elle est pas mal. vous avez peut-être vu cette affiche passer, avant le dernier épisode. Puisqu'il y a eu donc la projection des 5 ouais, je crois il y avait à peu près 5-7 minutes, de l'épisode final qui a été diffusé non, La non, non, de l'épisode célébration. 7 pardon, qui a été diffusé à la célébration et justement à la sortie de cette diffusion, il y a eu des posters qui avaient été donnés et ça ressemblait beaucoup à ça, mais ce ne sont pas exactement les mêmes. Vu Ah qu'à ouais? l'époque, il y avait eu, du coup, que les 6 premiers épisodes et un petit peu du 7 qui était sorti. Mmh. C'était celle-là, mais sans Gideon, sans les prétoriens, heu, il y avait qui de différent? Sans IG-12, enfin, en gros, tous les trucs de l'épisode 7 quoi, qui sont arrivés D'accord, OK. et les positionnements des personnages étaient légèrement différents pour, compenser ce manque C'était l'affiche de sans spoil, personnages. quoi. Genre, il y avait Pelimoto là, qu'on voit à peine, qui est entre l'armurière et Karga, Et qui Griff. était beaucoup plus grosse, au niveau de Gideon devant. Ce qui n'avait pas de sens parce que vous pouvez voir que, il y a plein de trucs qui ont pas de sens. Il y a déjà Karga qui a la tenue de la saison 2. Hein? Ah oui? Ah oui. Oh merde, voilà, Heu, bah, voilà, maintenant je vois les défauts, parce que je trouvais qu'elle était pas mal, en vrai, visuellement. Bah, oui, Oh, c'est pas terrible non plus, mais si Non, tu regardes de attends, ça va. loin, il y a toujours la flemme de Non, je trouve que ça va, en c'est vrai. dans le même style que les dernières saisons, dont Book of Boba Fett. À Ouais. chaque fois, ils font le même style d'affiche finale, ça pourquoi pas. Bon, en vrai, moi je trouve que le style ça va, mais bon, c'est le même copier-coller, de PNG quoi. Oui, oui, oui. Avec une harmonie, assez douteuse, notamment sur les lumières, il y a zéro effort. Ah ouais, bah ça, c'est autre Du chose. coup, un Karga totalement hors propos, tout comme le Gideon des affiches solo, parce que là, le Gideon est bon. Et on a une Pelimoto de Boba Fett, puisqu'elle a son gun. Enfin, Ah oui. c'est Après, le truc, c'est, à la limite, la composition de l'image, OK. Après, pourquoi pas en faire un poster dessiné, tu sais, à la Struzan ou un truc comme ça, enfin, je sais pas. ouais. Mmh. Parce que la compo, elle est pas dégueulasse, tu vois? Je veux Non, dire, non, non, vraiment, en vrai, j'aime bien, la gestion globale des couleurs. Moi, c'est la lumière qui est absolument horrible, mais la gestion des couleurs, en vrai, ça va. mmh. Ce J'aurais ce qu'ils ont préféré une ce affiche qu'ils ont fait dessinée, avec le quoi. henna en bas, c'est aussi sympa, mais voilà. Mmh. Enfin, voilà. J'avais pas remarqué le Karga, maintenant je suis déçu, là. Merde. Non, mais j'avais pas capté, ouais, en effet, ouais. J'allais lui dire avec toi, là, il est beaucoup trop sombre, comparé au Karga de la saison 3. Bah ouais, il est tout rouge, quoi. Merde. Ah là là. Ah, Bon, allez. La BO, tiens. la BO, avec la fin de la série, c'est la fin de la BO, avec la deuxième partie Makes qui est sense. sortie. On a au total 16 titres, ce qui fait 1 h et 2 minutes de musique et je l'avais écouté vite fait. En vrai, tout seul comme ça, il y a des musiques qui sont sympas, mais dans la série, elles sont pas mises en avant et C'est un peu le côté dommage, j'ai plus apprécié, en effet, en écoutant la BO que pendant les bah, ouais. épisodes, ouais. Pareil. Tu sais, enfin, il y a plein de musiques que je me suis dit: «Mais attends, mais elle est sympa celle-là», mais C'est où elle est déjà? où? C'est ça, j'ai pas reconnu les musiques de la saison, heu, parce qu'une Il y a musique bien la musique avec les prétoriens, c'est bon, tout va bien? ouais, ouais, ah, j'ai direct reconnu, mais dans un film ou une série, une musique, ça marque pas comme ça. Il faut que la scène, aille avec et Ah ouais, bien là, sûr. c'était pas ça, C'est dommage. Ah, ça dépend, malheureusement. le thème des pirates, il était marquant, Ah alors que oui. les pirates, non, hein. Bah, je t'avoue qu'il m'a même pas il m'a alors du coup, quand j'ai écouté tout ça, je me dis: «Putain, il est vraiment sympa».
La la Il m'avait absolument la, pas la marqué dans la l'épisode, la hein. Mais la ouais, la. C'est ça, il est non? vraiment super cool, hein. Du 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 du. Mais cette bataille avec les pirates, elle est tellement fade dans les couleurs, c'est juste un truc juste ensoleillé, il y a rien. Mmh. C'est À l'image de la pas du tout mis saison, en j'ai envie de avant, dire. Ah là Ah oui, là. mais c'est toute la saison, sauf Coruscant dans l'épisode 3 qui a quelques petites idées, mais qui est gâché par ce flou. Il est où le thème des prétoriens? Ça doit être vers la fin du 2e volume, là, je suppose, C'est dans le deuxième volume, laquelle, là, comme ça de tête, je saurais pas te dire, mais je l'ai écouté il y a avant-hier. Et si elle Il s'appelle était Praetorian Guards? Oh là là, mon non, Dieu. non, non, non. Non, en plus ça s'appelle pas comme ça. Here comes the boys in red. Cartoonish guards. Parce que Cartoonish. de mémoire, le titre, il avait pas vraiment de sens. Ah, final round. C'est En genre même temps, ça fait sens, hein, les gardes non plus. Il y a une musique de plaisir. ah non. Stronger Together. Putain. Ah voilà. Donc Apes. La 1re musique de l'album, pour en plus, elle est vraiment cool, c'est la musique de Adelphi. ah oui. Adelphi Jukebox. Ah oui, dans la cantina? Ouais, bah, la 1re musique qu'on a sur Adelphi, Mmh. Je vois, avec ouais. juste avant le caméo de Zeb. Yep. Mais en vrai, la BO est pas mal, hein. Enfin, pour l'avoir écouté, celle de la saison 3, j'aime bien, mais comme tu dis, c'est moyennement porté, quoi, à l'écran, quoi, donc Ouais. et tu sais que ça m'a fait le même truc parce que, récemment, là, j'ai réécouté la BO de Kenobi en entier Ah mais et indépendamment, je trouve qu'il y a des bonnes musiques, hein, mais sur ouais, ouais, c'est Kenobi. ça. Mais dans la série, ça me marque Ah moyennement. Il y a pareil. certains moments voilà, que tu retiens. Bon, le thème principal d'Obi-Wan et tout, mais bref. Heu et après, je me suis dit: «Ah ouais, attends, mais en fait, la musique, elle est vachement bien dans cette scène». C'est ça. Parce que tu rattaches le truc et ouais. Mais Alors que bon, je prends encore l'exemple, mais Andorre, tu as des putains de scènes avec des musiques, qui enfin, c'est un tout, quoi. ouais. Bah, tu remarques les musiques dans l'épisode. Voilà. Voilà. Avançons parce que je pense qu'on a déjà assez parlé de Mandalorian. Et justement, tiens, la transition est toute trouvée puisqu'il y aurait, petite Ouais. déclaration de Gilroy pour Andor saison 2, tiens. Ouais. Alors, c'est marrant parce que Gilroy, il fait vraiment, sa com, mais qui n'a rien à voir avec tous les autres projets de Disney de manière générale. Lui, il s'en alors, en plus, je trouve que ça montre bien la façon dont Andor est créé. C'est qu'il s'en bat les reins de l'histoire à raconter, enfin, dans le sens où le lore de l'histoire, on s'en fout dans Andor. C'est C'est ça. vraiment de la façon dont c'est raconté. Il fait pas une histoire pour faire du Star Wars, il fait une histoire parce que, C'est exactement ce que j'étais en train de parler, je sais plus si c'est hier soir ou si c'est ce matin sur le Discord, notamment avec Elessar, Ouais. où bah justement il y avait, Corsauf qui a dit qu'il était pas du tout d'accord avec ma vision, mais ça c'est juste nos goûts personnels. C'est que à titre personnel, je préfère avoir une œuvre, heu, Une bonne œuvre, c'est ça? qui est pensée comme une œuvre dans le sens artistique, Ouais. avant de penser à qu'est-ce que ça va ajouter au lore. Oui, oui. Parce que Ou l'œuvre en tant genre, que telle est bonne, quoi. genre la série Kenobi, c'était: «Ah bah tiens, il faut qu'on fasse une série sur Obi-Wan, ça va faire plaisir aux gens». Le rematch, le Et rematch. c Voilà, c'est ça, et ça a pas été pensé, comme, ben, qu'est-ce qu'on peut faire artistiquement? Et d'intéressant sur Andor Obi-Wan, ouais. Mmh. et Rogue One ont clairement été pensés comme ça, avant de faire un truc sur le lore. Je pense que Hem, l'idée de Rogue One, quand même, était au départ pas mal pour le lore aussi, dans le sens, qu'est-ce qui s'est passé pour voler les plans? Mais après, la direction du film oui, mais est allée dans la un sens plus, ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. côté réalisation et scénario après, évidemment qu'ils ont balancé le pitch de base, Ouais, ouais. hem, mais, de la façon de la créer. Mmh. Genre, beh, sur Obi-Wan, je suis quasiment sûr qu'ils se sont dit: «Faut faire un rematch et qu'est-ce qu'on va construire autour de ce rematch?» Oui, c'est ça. Surtout qu'en Ç plus, il y a un truc tout Ça, con, mais créativement, c'est le pire truc à faire. dans les prémices du scénario, ça devait être Luke à la place de Leia, par exemple, donc enfin, il y a plein Ouais, de trucs voilà. qui ont changé, Alors mais que vraiment, ça change énormément que ce soit Luke ou Leia, enfin, c'est pas un changement anodin. c'est ça. Donc tu sens que il y a Et du plein coup, d'idées, quoi. tout ça pour dire que sur Andor, beh, Gilroy, lui, il parle comme ça de l'histoire, bah, tiens, il y aura tel perso, il y aura tel perso, et là, ce qu'il nous a dit clairement, c'est que, Kino Loy a totalement survécu. Alors, et il nous a dit, mot pour mot: «Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais il n'est pas mort, il prépare son prochain coup». Mmh. Donc ça, c'est la promo de Gilroy, c'est qu'il s'en bat les reins de l'histoire, c'est juste de la façon dont ce sera fait, et ce sera fait d'une manière exceptionnelle comme la saison 1, c'est sûr. Mmh.
Et c'est pas plus mal. Ça fait plaisir de voir des trucs comme ça, au lieu de, tout ce qu'on a avec, Star Wars et l'MCU, enfin Disney de manière générale, Mmh. qui sont très ca enfin, c'est Très vraiment, calibré, ouais. Mmh. ce sont des œuvres qui sont faites, sur la surprise de, «Tiens, tel perso, on te le fait revenir là». C'est tout le temps le même genre de surprise et C'est vrai que c'est typiquement une information qu'on n'aurait jamais révélée, en fait. ah oui, La surprise gardée et cetera, D'ailleurs, là Alexis ça Bourtereau qui ça était prouve très que sympa avec Deborah c'est Chow. pas ça prouve que c'est pas super important et que la série ne repose pas sur, comme ça des retours de Ah ouais, non, bien perso, sûr. Il y a d'autres mais trucs à vraiment raconter. sur, des trucs vraiment intéressants scénaristiquement Two et Ways Out. de l'original. Après, s'il a trouvé la sortie, c'est pas la bonne, hein, parce que là, il a dû se faire choper par l'Empire parce qu'il a pas plongé, c'est sûr. Ah, il a dit il prépare son prochain coup. Voilà. C'est le seul qui reste sur Narkina, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça, en Non, fait, il prend le contrôle du c'était quoi la bâtiment et il phrase en forme une anglais? résistance. Voilà, Voilà. c'est comme ça. Le gang de ceux qui savent pas nager. Heu, Mais en tout cas, cool, parce qu'il était sympa, Kinoloy. On verra si jamais il refait surface dans la saison 2, mais s'il en parle comme ça m'étonnerait que ce soit juste pour ça, quoi. Moi, j'espère qu'il vendra pas. Toi, tu préférais qu'il revienne pas? Ouais, non, mais il peut revenir dans d'autres trucs, mais dans Andorre, c'est pas nécessaire. Hmm. Après, à voir, quoi. Il faudrait que ça serve à quelque chose pour qu'il revienne. j'ai vraiment sur une série comme ça, j'ai vraiment zéro attente, zéro envie spéciale. Je sais qu'ils vont me servir à un bon truc, donc je Hmm. suis vraiment en mode spectateur à fond, je Pas de doute. parce que je sais que s'ils le font revenir, c'est qu'il y aura un but. Hmm. Bah, ce sera pas juste, pour faire plaisir parce qu'il a bien plu dans la saison 1, il faut le remettre dans la saison 2. Ouais, il Je saura sais que que ça a été ce sera pensé, pas ouais. réfléchi comme ça, donc Hmm. même si là, je vois pas quel intérêt ils pourraient apporter, s'ils le font, c'est que ce sera réfléchi. Je pense. Je fais confiance à Gilroy, en J'ai vrai, hein. totalement confiance en cette équipe-là. Hmm, 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 hmm. Après, par contre, le truc... Alors, je pense que... on va passer à la suite, mais... par rapport à la saison 2, ce qui va quand même être assez différent, c'est qu'on aura beaucoup moins de temps pour développer les intrigues par arc. Dans le sens où il y aura vraiment 4 histoires, si je me souviens bien, c'est ça, hein, qui seront divisées sur 3 épisodes à chaque fois. C'est ça, avec un an, tous les 3 épisodes. C'est ça, avec des ellipses à chaque fois. Donc je pense que la narration sera un peu plus resserrée, en tout cas pour la saison 2. Donc à voir comment ça va marcher, mais à voir. Mais je pense que ce sera très bien aussi, ouais. Je pense que ce sera cool, puisqu'ils ont réussi à faire une saison 1 qui était vraiment de très très bonne qualité. Et ça, c'est ça qui est bien aussi, c'est que d'un point de vue l'œuvre en elle-même, et d'un point de vue histoire Star Wars aussi. Enfin, c'est tout Oui, qui marche bien, quoi. Comme quoi. Euh, c'est pas pour rien que j'ai une hype, énorme pour Visions alors que c'est même pas canon. Ah ouais, mais ça, c'est C'est autre que chose. C'est de la proposition artistiquement, artistique, ouais. tu des trucs vraiment intéressants et en vrai, même dans Visions, enfin en tout cas pour le premier volume, il y a des trucs, que tu pourrais assez facilement caler dans le canon. Ah bah, Lope Ocho, même. Comment il s'appelle l'autre, là? Ah, j'ai Twins? oublié. Non, The Twins, Non, non. non, The Village Bride? En vrai, ça aussi. Village Bride, ça pourrait The passer. Elder, Bah, là, Ouais, j'ai lu le manga là, mais l'ancien. The Elder, The Elder, ça l'ancien, peut ouais, je passer. pensais. Une que j'aimerais beaucoup avoir, enfin, dont j'aimerais voir se développer l'univers, c'est The Ninth Jedi. Mais Ah oui, bah oui. Ah bah, là, c'est clairement ça finit clairement sur un cliffhanger donc j'ai Et pas la suite. en effet, ouais, c'était prévu pour 5 saisons, mais réduit à 2, ouais, pour Andor, ouais. ouais, c'était passé de 5 à 3 et puis à 2. Ah, peut-être que Lucasfilm s'est dit, oula, 5 ça fait beaucoup quand même. En vrai, Bah, C'est on peut-être Gilroy qui n'a a dit: pas «Ouais, non, non, 2 ça me suffit». vraiment de détails Hmm, sur le pourquoi du comment. Simplement Gilroy qui avait dit, bah, on était passé de 5 à 3 et à 2, mais il a pas vraiment justifié à voir. donc mais enfin honnêtement, je préfère largement une série courte, il y a trop de séries qui sont sur les longueurs, même en termes d'épisodes en Ouais. général, déjà une série qui dit pas 10 épisodes en général elle est mauvaise. Oula. Heu, bah, Mais enfin, non. j'ai rarement vu une série avec plus de 10 épisodes qui était vraiment bien sur tous les épisodes, hein. Ah non, sur tous les. Oui, non, non, évidemment. Il y a toujours des trucs qui pêchent au bout d'un moment, quoi. Et c'est pareil sur les saisons, de toute façon. Hmm. Et quitte à faire vraiment une histoire bien.
bien cadré, parce qu'on sait très bien qu'avec la fin de la saison 2, on touchera à Rogue One, en gros, quoi. Donc, Mmh. on sait où on Ah oui, va, parce que on sait ce Gilroy qu'il a va clairement raconter, dit donc que le dernier épisode de la saison 2 se terminera sur l'anneau de Kafren. sur les anneaux de Kafren. Mmh. Non, The Ring, Non, le Ring of Kafren. c'était dans la saison 1 ça qu'il était, Ouais, ouais. ouais. Enfin bref. Et si on parlait de Young Jedi Adventures, ou en français, Ouais! j'ai vu ça sur Disney+, ça s'appelle Les Aventures des Petits Jedi. Ça a officiellement été traduit? Oui, Putain. Oh Je vais être obligé, d'utiliser la oui, traduction maintenant. ouais, 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 ouais. non. Allez, Attends, les aventures des Petits Jedi. Va sur Disney+, tu vas voir. les C'est déjà aventures comme ça. Les tirs Je suis non d'accord, lotal, Valenmol. Lothal. pas mal. Alors tiens, on va parler d'animation aussi encore. Une date de sortie. Mmh. Waouh! Tales of the Jedi, il y a une saison 2 qui a été confirmée à la Star J'ai Wars hâte d'avoir 4 nouveaux Celebration. épisodes sur Ahsoka. Bébé. On avait eu 0 info, c'était lors du panel des 15 ans de The Clone Wars justement, qu'on nous avait annoncé ça. Pas de Fallait bien annoncer un logo, truc. pas de c'est ça, pas de nouveau logo, pas de personnage, pas de sujet, rien et du coup même pas de date de sortie. Mais là, c'est, The Direct qui nous dit que la série serait en production et pourrait sortir en 2024. L'année prochaine, c'est-à-dire que l'année prochaine, on aurait du Tale of the Jedi, des Acolytes, Andor saison 2, The Bad Batch saison 3. Mandalorian saison 4, le tournage vient à peine de commencer, donc non, ce sera pour, 2025. C'est ça, c'est la série du Redcon, hein, Alexis, de toute façon. Et que pour Ahsoka. Donc en vrai, Mais il y a tout qui est possible et je serais même prêt à pencher que, vu le développement de la Haute République, dernièrement dans plein de médias, que ce soit jeux vidéo, notamment avec Jedi Survivor, heu, des Acolytes, Young Jedi Adventures, tout ça, c'est pas impossible que ça s'ouvre à d'autres époques et vu qu'on parle Haute République et Nouvel Ordre Jedi, moi, en vrai, Heu, s'il s'ouvre à je d'autres me dis périodes, ce serait pas mal, parce que la guerre des clones, ça va, quoi. ou alors, vu que c'est dans un style, The Clone Wars, The Bad Batch qui reste qui reste là, je sais pas quel choix va être fait, mais Ça me dérangerait pas qu'ils aient large, hein. Ou Luke, même. ou Luke, Mm. le 1er Nouvel Ordre Jedi, ouais. Le presque premier ordre. Oh Mais en non, vrai, il a un autre nom, c'est l'Académie Jedi, je crois, qu'ils ont appelé ça. Genre, tu as Académie Jedi et Nouvel Ordre Jedi, c'est pas pareil. bah non, bah non. Mais ouais, bah, on sait même pas le nombre d'épisodes, en vrai, je suppose. Non, non, on a vraiment zéro info, Bon, on part bah, sur 6, hein. je pencherai sur 3 épisodes sur un personnage à chaque fois. Mm. Ça va être la Mm. même construction. Mais à savoir quels personnages seront choisis, est-ce que ce sera des époques différentes de la saison 1? J'espère. Après, Imagine, 3 épisodes sur Elzarman. 3 épisodes sur Verne pour l'introduire dans The Acolyte. Ah, ça, ce serait pas con. Eh, En vrai, pour, l'introduire au grand public, avant de regarder The Acolyte. ben ouais, si ça sort avant The Acolyte, ce serait ultra intelligent de présenter Verne comme ça, ouais. Ou de faire le lien, justement, le pont entre la Haute République et la série, ouais. Ne nous mettons pas trop d'attentes, mais il y a du potentiel à faire des enfin, il y a des trucs à faire, en vrai. De toute façon, il y a Voilà. tellement de Jedi, qui pourraient être intéressants à parler que, Mhm. les possibilités sont infinies. Et si jamais il y a rien sur la Haute République, bah lisez-la, c'est très bien. Oui. Parce que, voilà, au bout d'un moment, hein. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Hmm, jeux vidéo. Pour Je parlais vite fait de Survivor. lancer le téléchargement qui va durer 3 jours. C'est un peu ça. Bah ça tombe bien. EA Star Wars a révélé que le prochain jeu vidéo Jedi Survivor sera disponible en pré-téléchargement 3 jours en avance, puisqu'il sortira le 28 avril. À partir du 25, vous pourrez le préload. Alors, on connaît pas encore l'horaire de déploiement du jeu, le jour de la sortie, donc le 28. Même si je serais prêt à parier que là, les horaires donnés, c'est pile, 72 heures avant. Donc ce serait les mêmes jours, enfin les mêmes horaires le 28 quoi. C'est ce qui Hmm. me semble le plus logique. Mais en tout cas, dès le 25 à 6 heures heure française, vous pourrez commencer à pré-télécharger sur PS5 et Xbox.
et à 5 heures du matin, vous pourrez le faire sur PC. Du coup, nous, c'est le 26 alors, c'est ça? Non, non, c'est toujours le 25. Bah non, ça décale. Attends, en effet, j'ai pas compté ça. Bah oui. Du coup, c'est 6 heures du mat le Et 26. Mmh, oui, tu as raison. Ah, les fuseaux horaires, hein, c'est bien chiant. Oui, Ah ouais, enfin, pff. oui, Le du coup PT, c'est ça Pacific fait, Time, donc ouais. à partir de mercredi matin, 5 heures sur PC, 6 heures sur console. Vous pourrez commencer à le pré-télécharger et j'imagine du coup qu'il sera dispo aux mêmes horaires, le vendredi. Mmh. À voir, mais Et on a aussi eu les infos du poids du jeu ah oui. et là j'ai une info qui m'a beaucoup étonné. Alors déjà, vous avez peut-être vu, des articles par-ci par-là qui qui disaient qu'il faudra de la place, puisque je rappelle que Fallen Order, il fait dans les de mémoire 40, gigas, quelque chose comme ça. Allez, 50 à tout péter, allez. Ouais, 50 grand max. Là, sur PC, il fera 155 gigas, Oh putain. donc on a 3 fois plus. Sur PS5, il sera à 147 gigas. Sur Xbox Series X, il sera à 140 gigas et sur Xbox Series S, 44. Ah ouais. Alors, pour te dire, il fait 55,9 chez moi. Voilà. Voilà. Le Fallen Order, hein, Donc j'entends, hein, parce que bon, l'autre, on sait pas, hein. Je moi, l'ai pas c'est chez téléchargé. moi, le il fait 52,4. Ah bah voilà. ce Hein? qui m'a le ce qui m'a le plus étonné, c'est les 44 sur Xbox Series S. Genre, c'est 3 fois moins gros sur la petite Xbox. Je pense que le jeu, il va pas avoir la même gueule, Ah entre bah non, non, entre non. les 2, les Xbox Series S et X. Ouais. Heu, Un tiers de la PS5. À ce point-là? si tu as une 500 gigas, oui. Bah, Ah de toute façon, oui, bah ouais. il y a que des 500 gigas, je crois, en PS5, ils ont pas encore ils sont pas encore Il y a sortis pas les la 1 Pro. téra. Mmh. Il y aura une PS5 Pro d'ailleurs? Je pense, non? Il y a rien d'officiel, Il y en a toujours, donc mais il y a rien d'officiel pour le moment, oh, quelles attentes? Bah on verra. d'annoncé. Quelles attentes pour le scénario? Là, je Moi, mes attentes, c'est que ce soit bien. Ouais, voilà. ouais, bah, pareil, hein, j'ai été convaincu par Fallen Order, je leur donne carte blanche, j'ai pas d'annonce précise. On verra bien ce que ça donne, mais ça a l'air cool en tout cas. Mais on a confiance. C'est comme Andor saison 2, vu que, vu que le premier était bien. Un peu ça. En plus, Mais ça va ouais. parler de Haute République, alors, Ah, ah, ah. Je veux découvrir le nom de ce personnage et d'où il sort. Putain, qu'est-ce qu'il fout là? sans l'espèce. Ah oui. Alors, la suite. Un autre Chut. jeu, mais un jeu de figurines, avec X-Wing. Hem, Je vais devoir gratter avec mon magasin, c'est ça, pour l'avoir? c'est un peu ça. Alors, c'est un kit qui s'appelle Children of Mandalore. J'allais dire Children of the Watch. Ah, Hem, c'est pas loin. C'est intéressant. un un kit de jeu organisé français, avec, 2 nouveaux scénarios, mais c'est en fait pour les magasins. Alors vous pouvez techniquement pas l'acheter comme ça. On a deux scénarios, on peut soit jouer des agresseurs mandaloriens, soit des protecteurs mandaloriens. Le premier scénario, les joueurs s'affrontent dans 3 caches pour 3 caches de Beskar. Le protecteur cherchant à récupérer le plus possible, tandis que l'agresseur tente de l'en empêcher. Chacun peut tenter de remorquer une cache de Beskar jusqu'au bord du plateau et marquer des points de mission, mais le remorquage d'une cache limite les actions qu'un vaisseau peut entreprendre, ce Hmm. qui le rend plus vulnérable aux attaques. Et dans le second scénario, l'agresseur tente de perturber un dépôt militaire préparant des cargaisons de carburant et de munitions en détruisant autant de navettes cargo qu'il le peut. Et le protecteur, quant à lui, défend les navettes cargo pendant qu'elles tentent de s'échapper. Hmm. Tout ça avec des cartes qui reprennent à chaque fois le dernier design qu'on a là avec les illustrations qui prennent quasiment toute la carte, comme avec Sabine en bas, Elle est très classe celle-là, ouais. Hmm. qui sont super sympas. On a quelques cartons, nouveaux, justement, on a les logos, bah, en fait, La comme portée Agress 1.5. ouais,
comme Ah! agresseur, ils ont pris le logo de la Death Watch et comme protecteur, ils ont pris le logo, des Night Owls. Mmh. Hem, les logos un petit peu what the fuck, on a l'habitude comme les Scaman Villainies et les Mandaloriens. C'est pas grave, on est passé après. On va passer là-dessus parce que le reste est quand même assez, respectueux de l'univers. Ah oui, non, c'est très bien. Mais donc, ce genre de kit comme Children of Mandalore, c'est conçu pour des événements d'une journée dans des magasins. Mmh. C'est pas destiné à la revente et les participants, en fait, recevront, bah, le matériel, qu'il faut pour jouer, Ouais. pour un des 2 scénarios avec les cartes, les feuilles, les copies et cetera. Mais c'est censé être resté pour les magasins. Effectivement, on peut essayer de gratter, mais voilà. Et ça arrivera normalement à la fin du mois de mai. Mmh. C'est dommage parce qu'il y a des jolies cartes et des jolis cartons, à utiliser pour des scénarios exclusifs à celui-là, donc Mmh, un peu dommage, je trouve. Mais après, bon, c'est le principe, hein, de ce genre de pack de scénarios. Donc l'organized play comme ça, à voir, mais c'est ça. faut trouver une boutique auquel y jouer, quoi. Enfin, dans laquelle, ils organiseront un tournoi comme ça, quoi. Ah là là, des En 2 attentes. ans, on est passé de c'est quoi la Haute République à aller partout, bah, c'est le même principe, hein. C'est comme à l'époque avec l'Ancienne République, puisqu'ils ont créé une nouvelle époque, ils ont tous sorti plein de trucs dessus Ouais, c'est ça, hein. et on aura la même chose dans le canon quand ils vont aborder l'Ancienne République, hein. Et en soi avec la postlogie, c'était ça aussi. Avec le nouvel ordre Jedi aussi. Oh, ça dans 2 Nouvelle ans, hein. époque et on fait plein d'œuvres sur plein de, Ça. de médias différents. Non, ça fait du lien, c'est bien. Littérature, c'est ça? Ouais, Allez, avec un extrait qui m'a on n'en parlera pas là, mais j'ai pas trop regardé. tu fais bien, tu fais bien. Enfin, j'ai partagé les images, mais j'ai pas trop regardé. Donc extrait de Quest of the Jedi, qui d'ailleurs pour enfin, rapide erreur, normalement il y a pas le hashtag 1 parce que d'habitude même sur les one shots, ils mettent le 1 alors qu'en soi c'est un one shot, c'est pas un premier numéro. Mais là sur celui-là, il est pas indiqué de base. Bref, Mmh. c'est bizarre. Donc c'est un one shot de la phase 2 de la Haute République qui est normalement très important puisque c'est l'œuvre qui porte le nom de la phase, comme la Lumière des Jedi pour la phase 1 et Trial of the Jedi pour la phase 3. Ouais. Qui est le Là, dernier c'est roman, c'est Quest ça, of je the crois, hein? Jedi qui est le dernier roman, donc Light of the Jedi c'était le premier de la phase 1, Trial of the Jedi sera le dernier de la phase 3 et là Quest, bah, il arrive un peu sur la fin de la phase 2, Mmh. mais il est pas à la toute fin, et Bah là, non? C'est pas mercredi? ça sort mercredi. Oh là là. Ça risque d'être intéressant, en tout cas, de ce que j'ai pu apercevoir vite fait, là, ça a l'air cool, ouais. Ça va être important. Bah, du coup, on verra, si ça porte bien son nom, dans le sens où, est-ce que ce sera d'une importance capitale pour la phase 2, donc m'est avis qu'il y a moyen. Il y a moyen que ce soit bien. Et c'est écrit par Claude Agré, son premier comics. Ouais, c'est assez cool ça, d'ailleurs. Puisque Claudia Gray, en soi, pour la phase 2, elle a rien fait. Quest of the Jedi. Mmh. Mais non, mais, Bah, elle est malade, tu vu la célébration? pas depuis 15 ans, quand même, attends. Aïe, aïe. Bah, justement, parlons-en. Vader, Black, White and Red. Alors, le style est spécial, Heu, hein, ça c'est sûr. qui sort également, mercredi. C'est spécial et de toute façon, c'est le même genre de projet que du Visions ou du Dark Visions. Darth Vader, Dark Visions. Et c'est surtout que dans un numéro, on aura 3 styles, parce qu'il y a 3 dessinateurs et Mmh. que Leonard Kirk, Pitch Momoko et Klaus Janson, avec 3 scénaristes différents. Oui. Il y aura 4 numéros au total, avec une histoire sur les 4 numéros écrite par Jason Aaron, qui avait fait, je crois, le début des comics Star Wars, 2015? Ou non, oh Heu, non, Vador. Non, et Jason c'est pas Aaron? celui qui avait fait la première série Vador? Non, Jason Aaron, attends. Jason Aaron, il me semble que, alors attends, je vais retrouver ça. Mais il a fait une des 2. C'est Vador, c'est la Vador de 2015 qu'il a fait. Ah ouais? D'accord, OK.
Non, c'est qui la Star revient Wars. attends, je sais pas lire. Oui, c'est Kieran Gillen pour Vader. Tu raison. Jason Aaron Donc pour c'est la Star Star Wars. Wars. Ouais. Mais qui avait ça en fait, je me souviens, c'est qu'il avait participé au crossover Vader abattu, du coup. Voilà, c'est ça. Donc l'auteur, voilà, du début de la série Star Wars 2015 qui revient, pour écrire une petite histoire, voilà, qui s'étale sur les 4 numéros et en parallèle, on aura deux autres histoires qui vont s'inclure, chaque fois dans chaque numéro avec, des styles très différents, heu, très osés. Ah, c'est spécial, hein. C'est à voir, En vrai, mais ce qui est présenté là comme ça, moi j'aime bien. peut être sympa. Évidemment couleur, il y a que 3 couleurs, comme vous avez compris dans le Je titre. vous laisse deviner lesquels. Bah, c'est évidemment jaune, bleu et vert. Bravo. Tu as gagné toute notre estime. Oui. Mais, ce que tu as vu dans l'extrait Mando, ce sont les pages finales, hein. C'est, enfin, ça fait quasiment noir et blanc avec un peu de rouge, quoi. Voilà. Ça restera un peu du. Donc, ça sera pas plus coloré Ouais. que ça. Non, non, c'est fait pour, hein. Après, tu peux compléter les couleurs qui manquent, hein, toi-même, hein. Ça peut devenir un cahier de coloriage. C'est un comics à dessiner. Voilà. Dessine ton propre comics. Yay! Le métier de coloriste, tu sais. Voilà. Mais ouais, bah, on verra bien. Enfin, on verra bien ce que ça donne. C'est ça. On avait eu quelques covers, tiens, bah, pour Black, White and Red aussi, mais pas que. J'adore celle de la Haute République, tiens. Ouais, j'ai absolument pas les rêves de ce qui se passe sur cette couverture, mais c'est sympa. Il y a des choses intéressantes à l'écran, tu vois. Je comprends pas ce qui se passe et j'aime bien. Il a l'air gentil, le mec, au fond, non? Ouais, ouais. Ah. Je sais pas si c'est mis de la peinture ou s'il scarifiait le front, mais Ah, bah, t'en sauras plus. ouais, ouais. Il y a d'autres J'ai ma choses de petite scarifier, il y a pas que le front, tu vois. j'ai ma petite idée, mais Ah, c'est lui? Bah oui. Mmh. donc bah, qui... La pour réalisation, genre, ah! pour Darth Vader Black, White and Red, bah, ça sort mercredi, on l'a dit et sinon pour, The Republic numéro 10, ce sera le dernier numéro de la phase 2 pour cette série, ça sortira le 24 mai, dans un mois. Yes. D'autres covers alternatives, tiens, pour les prochains numéros. Ouais, on en a eu moult. Sur la série principale, on a eu du Star Wars 36. Donc ça, ce sont les numéros qui ont, par exemple, été annoncés à la Célébration, avec les premières couvertures alternatives. C'est dans Dark Droid, ça, du coup, c'est ça, hein? Ouais, ce sont les premiers numéros du crossover Dark Droids. Bah, côté Star Wars, on va petit retour de Nienna, mais ça devrait notamment tourner autour de Lobot, donc Logic et Lando. Mhm. Pas de mais demandez pas les couvertures, figurines, voilà. Ça, c'est pas grave, ça compte pas, ça. Ça sortira le 5 juillet, pour Darth Vader 36, bah, on tourne toujours autour de Sabé, hein, ça a pas changé. Ça sortira le 12 juillet, Sachez-le. Booty Hunters numéro 36, c'est également le 12 juillet, avec un Avec une... petit style, rétro, ce que j'allais dire, une couve rétro. très sympathique, on se croirait dans les comics, de 77. Quel plaisir. Des couleurs pas du tout flashy. Alors non, on n'est pas sûr que ce soit la fin, hein. Là, le crossover Dark Droids vient de commencer, enfin va commencer avec ces numéros-là, donc... On est sûr que c'est la fin? Bah non. Alors le crossover Dark Droids, on nous a dit que c'était le 4e, on nous a pas dit que c'est le dernier, hein. Ah, c'est ça, hein. Donc il y a un crossover qui va se lancer, on n'en est pas près de la fin, là, hein. Mais Je bon. rappelle qu'il y a 1 an entre l'épisode 5 et l'épisode 6. Ouais, ouais, non mais... Après, c'est bien, il y a plein d'histoires, quoi, mais... Bah, en fait, c'est surtout que là, c'est extrêmement bouclé. Une fois qu'on sera arrivé à l'épisode 6, ça va être très, très, très compliqué de ressortir des histoires sur, bah, tous ces persos là des 4 séries, à cette période-là. Parce que Hmm. chronologiquement, au bout d'un moment Bah, il pourrait y avoir une 4ème série Vader juste avant l'épisode 4. En vrai. Dark Droids? Ah non, Dark Visions? Non, mais une autre, une vraie, quoi, tu vois. Parce que t'as le post-épisode 3, Oui, t'as entre le oui. 4 et 5, 5 et 6. Bah, s'ils veulent vraiment faire une nouvelle série Vader, ce serait Entre le pré-4, tr quoi. bah, entre le 3 et le 4, tu en as une, Oui, mais elle est plus proche du 3. oui. Enfin,
sais pas moi, je pense que Marvel y a déjà réfléchi parce que Vador, faut en vendre, hein, t'inquiète. Mais il y en aura certainement d'autres, hein. Ou des one-shots, enfin des séries en 5 numéros sur Vador à des moments précis. Ça m'étonnerait que ce sera un personnage qu'ils lâcheront, hein, parce que ça Ah fait non. vendre. En plus, il y a un one shot sur les comics, là, sur les vilains. Ah ah. Ouais. Et on a eu aussi d'autres covers, tiens. Il y a justement, Dark Droids, avec le premier numéro de ce crossover, toujours Avec écrit par Charles Soule. Star Wars Droids. Pardon. Et Ah non. ils ont fait un petit mélange de la vieille série Metroid, que j'ai toujours pas terminé d'ailleurs. Mais, après le C3PO avec les yeux rouges, on a le C3PO avec les yeux violets. Ouais. Ah, il va peut-être être infecté par le machin, lui, hein. Ah beh, c'est sûr, enfin, on l'a c'est vraiment vendu comme ça. Tu non, mais de toute façon, tous les droïdes qu'on connaît de cette période seront infectés. Yeah, L'armure de ouais. Vador sera infectée, les droïdes seront infectés, BT1 et 000 seront Oh infectés, merde. ah bah, oui, c'est sûr, Bah oui, bah oui. 100. Bah, Intéressant. Lobot sera infecté. Mmh. Mmh. Je sais plus qui y a d'autre. Peut-être L3 dans le faucon, j'en sais rien. Le Faucon Millenium va Ça partir peut être en drôle, vrille. L3 dans le faucon, en vrai, ça peut il y a un truc à faire. Mmh. Yoda 9 est sympa d'ailleurs, j'aime bien. Yoda numéro 9, qui sortira le 5 juillet. Avant-dernier numéro. Le dernier de Guggenheim, c'est ça, hein, je crois, hein? C'est le dernier de l'arc de Guggenheim. Et c'est Cavan Scott, je crois, qui conclut avec le Ouais, 10e. ouais, ouais. IG-11, oui. Bah, IG-11 et comment il s'appelle? Et Forlom. Ah, Forlom, ouais, en vrai. IG-88. Enfin, il y en a Non, plein, oui, hein. IG-11, oui, je pensais à 88, IG-12, par contre, non. oui. Trop tôt, là. Mais Non, mais IG-11, oui. Quoique, non. En vrai, un personnage de Mando, ça m'étonnerait qu'ils le mettent, mais en fait, si tu veux, je peux te trouver une excuse à ta confusion, c'est à cause de Hasbro, tu sais, à force de réutiliser IG-88 pour IG-11, ça m'a même pas marqué, on les confond. Et le dernier, c'est The Mandalorian Season 2 numéro 2. À chaque fois que je vois une cover ou qu'on parle de The Mandalorian en comics, maintenant, je repense au Ah putain, le blanc blanc. malaisant quand ils ont abordé cette série dans le panel. Oh putain. Bah, Ah, des c'était Marvel Comics drôle, à la c'était célébration, tellement il y drôle. a eu un blanc Oh là qu'ils ont là. parlé, beh, justement du numéro 2 et du numéro 3. Il y a eu et vraiment sur tous les numéros, à chaque fois, il y a eu un minimum, d'applaudissements ou Ah ouais, de mais c'est ça. personnes qui criaient ou enfin qui étaient contentes, Alors quoi. voilà, on va parler de la Haute République. On va parler de Yoda. On va parler de Dark Droids. On va parler de The Mandalorian. Voilà. Voilà, c'était ça concrètement. En gros. Merci la soundboard Discord. Et ça sortira le 26 juillet, ça, on a hâte. Ouais. Avec l'épisode Le Passager. Oui. Et d'ailleurs, ça change de dessinateur. C'est, Ah. Steven Cummings de Crimson Reign et Hidden Empire. Ah, c'est peut-être sympa du coup. Ou Ouais, pas, on verra. Revenons sur les sorties de la semaine, tiens. Allez. il y a pas mal de trucs en littérature. Mais Oui. avant ça, le final, enfin, de The Mandalorian, saison 3 avec, l'épisode de 8, le chapitre 24 et un synopsis, au poil. Le Mandalorien et ses alliés font face à leurs ennemis. Non mais les synopsis de Disney Plus sont toujours Encore heureux, j'ai envie incroyables. de te dire. Les ennemis de Encore heureux que c'est ça Mandalorian dans un font final. face à leurs ennemis, quoi. Non. Non. Mais ouais. Du coup, review, référence, rediff Heu, du live. Review, référence, vous pouvez aller regarder les références, ça prendra pas trop de temps dans votre vie. Autant que la Hem, review du manga Mandalorian. Pardon. alors que la review, elle, je crois que c'est la plus longue, elle dure 50 et quelques minutes. Bah, quasiment 1 heure, ouais. C'est que j'avais hésité enfin, j'avais plein de vidéos YouTube à rattraper, notamment à cause de Londres et tout. Ouais. Et là, j'ai quasiment tout rattrapé et là, la review de Mandalorian, je l'ai mis de côté parce que j'en ai marre de Mandalorian en ce moment. Je l'écouterai plus tard. Ouais, C'est juste qu'il me faut une pause. tu m'étonnes. Mais voilà, vous avez de Trop quoi cassé les retrouver en couilles. tout cas par rapport à ce final. On en a longuement parlé sur YouTube, sur Twitch, donc voilà. Sortie française. Beaucoup de sorties françaises. Côté comics, on a Han Solo et Chewbacca, tome 1
sur 2. Yep. Apparemment c'est bien. Normalement je le reçois demain je crois. Mmh. Pas encore lu. Alors, ce que je pense faire d'ailleurs, j'en ai pas trop fait jusqu'à maintenant des reviews de comics en dehors de la Haute République. Je pense que quand sortira le tome 2, j'en sortirai une vidéo sur les deux d'un coup, pour Mmh. traiter la série en entier. Parce elle est quand même assez sympa et bah, j'ai hâte que vous lisiez parce que c'est assez cool en vrai. Donc, En plus, ça a des liens avec les autres séries donc ah bah oui, oui, c'est un lien hein, voilà. avec, ce qui enfin avec la trilogie de l'Aube écarlate quoi, Et même un peu plus. en général. Ouh! Donc ici, on a les numéros 1 à 5 de la série et au total, il y a 10 numéros donc bah, en français, c'est coupé en 2. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser dans le post, il y a un sixième numéro qui contient dedans, ce n'est pas de la série Un Solo de Chewbacca, c'est le one shot sur le Holiday Special. Live Day. Enfin, Le, c'est Live Live Day, Day, ouais. oui, qui Mm. s'appelle, pardon. Mais c'est même chose. Meilleur moment pour le Heu, placer par contre, hein, c'est pas con, hein. En vrai, ouais, parce que ça a pas de rapport dans l'histoire, mais C'est c'est une centré histoire sur Han, sur ouais. Han et Chewbacca, Mm. du coup, bah, ils l'ont mis dans la série Han et Chewbacca. Non, c'est pas Au total, il déconnant, y ouais. a 6 numéros dedans. Yep. C'est bien parce que des Heu, fois les one shot pour les placer. Oh, quelle merde. le one shot Visions. Alors ça, il n'y arrivera jamais, hein. Peut-être dans un secret de la galaxie 2, tu vois. Bah, c'est une des questions que je compte, poser le week-end prochain à la Gen Star Wars. Ouais, bah ouais, on va commencer à les noter les questions, t'as raison. Et qu'en est-il Ça peut être une idée. du tome sur le War of the Bounty Hunters, les one-shots? Bah, en vrai, ouais, on pourrait le poser aussi celle-là. Bah ouais. La reposer, on l'a déjà posé l'année dernière. Chaque année, on va revenir. Alors le 100%. Mais ouais. Autre publication qui est très cool aussi, Republication la légendaire, genèse des Jedi. tome 1. Ça Ouais, tombe alors c'était pas du tout prévu par Panini, mais ça tombe bien vu que, bah, la entre guillemets «la jeunesse des Jedi canon» a été officialisée ouais, c'est ça. Avec le avec un film de film. Mangold, c'est ça? Ouais, donc ce sera l'aube des Jedi, pour le film. En tout cas, ils ont enfin, en VO en tout cas, c'était Dawn of the Jedi. Ouais. Bah, de toute façon, Suicide Comics en VO s'appelle Dawn of the Jedi. Oui, oui, Ouais, en VO, c'est Dawn aussi, ouais. donc à voir si, la période, Dawn of the Jedi canon, ils vont l'appeler la genèse ou l'aube. En vrai, la genèse, ça fait très biblique. Et beh, le film est vendu comme un truc Voilà. biblique. Donc, Donc en vrai, ça pourrait très bien passer en français, hein. et pour refaire le parallèle avec le Légende, en vrai, ce serait pas impossible qu'ils s'appellent ça la Genèse. Toujours en 2 formats, souple, cartonné. Ici, c'est la couverture souple. La couverture cartonnée, c'est celle qui est au fond, qui est derrière. Incroyable. C'est bien fait, hein. Avec Zesh et Trilla. Pour 26 et 30 balles. Je reçois demain aussi normalement. Si vous aimez les Rakata, allez-y. Voilà, et dedans, il y a les numéros 1 à 5 de Dawn of the Jedi Force Storm, 1 à 5 de The Prisoner of Bogan, numéro 1 à 5 de Force War et le numéro 0 de Dawn of the Jedi qui est Mm. introduit, je suppose. Ouais, en fait, c'est pas une introduction, mais c'est tu sais, comme des fiches encyclopédiques de présentation Mmh, sur l'univers du truc. je vois. T'as le même dans l'Héritage tome 1. Ou dans le 2, je sais plus, mais t'as un Legacy 0 aussi qui est. Bah, dans KOTOR, il y avait un numéro 0, mais il introduisait, juste le Jedi et le contrebandier là, je sais plus comment il s'appelle là. Ah oui, oui, d'accord. Avec Zane et l'autre là. Mais c'était vraiment une histoire, Là, c'était vraiment une histoire, d'accord, ok. ouais. Mais du coup, ce qui fait que dans ce tome 1, vous avez toute la série Dawn of the Jedi en fait en comics. Parce qu'après, ils vont aller sur du Tales of the Jedi, etc. Là, c'est les 3 arcs en fait, hein, puisque c'est pas plus que ça. Cette série-là qui se passe 25 000 ans, du coup, avant l'épisode 4. Un avis sur Han Solo et Chewbacca, c'est vraiment pas mal. C'est sympa comme série. Je m'attendais à être moyennement intéressé, mais en vrai, c'était sympa à suivre, ouais. Suite spirituelle de Solo, j'aurais pas jusqu'à dire ça, mais ça crée des histoires sympas, même autour de Han. C'est sympa comme truc. C'est pas exceptionnel, hein, mais c'est sympathique, quoi. Enfin, voilà. Ouais. Et. Ça, Pas mal de c'était. mangas. Ouais, bah 3 mangas. 3 mangas qui sont sortis le même jour. On a la suite de Leia, princesse d'Alderaan, avec le tome 2. Je tiens à rappeler rapidement, concernant cette série,
Donc il y a le roman qui est sorti chez Pocket, Ouais. par, Claude Agré, qui est dispo en français en entier et il y a l'adaptation manga avec la 2 to le deuxième tome qui sort en français et là, ce n'est pas la fin de l'adaptation Non, et la fin, on l'aura pas de suite parce qu'elle est toujours pas sortie en VO, que ce soit en japonais ou en anglais, tout simplement parce que l'autrice ou l'auteur, je sais plus, je sais plus, la personne qui écrit? l'auteur, voilà, de manière générale, est malade, je sais pas si c'est toujours le cas, mais en tout cas, ne n'a pas pu s'occuper de la suite de l'adaptation manga. Ouais. Donc, je sais plus si c'est en 3 tomes, je sais plus si le tome 3 c'est censé être le dernier ou pas, mais en tout cas la suite, Bah, bah, ce sera pas de suite. en Voilà. toute logique, Lost Stars a été fait en 3 tomes. Leia, princesse d'Alderaan, c'est plus ou moins la même longueur, en termes d'histoire. En 3 tomes sur un manga, je pense que c'est faisable, hein. Vu comment se finit le 2, je pense qu'il y a moyen en un tome de tout boucler, quoi. Mais en effet, comme tu dis, ouais, tant que l'auteur reprend pas la publication, en fait, on n'aura pas le tome 3, mais le tome 2 est sympa d'ailleurs. Tant Parce que mieux. le roman Bah, était moi cool. je le lis pas parce que j'ai pas encore lu le roman, donc, je Mmh. vais pas lire l'adaptation. Non. En revanche, Mandalorian tome 1, ça j'ai vu et je l'ai pas fini, j'ai commencé à le lire hier soir. Tu te préserves pour voir si l'histoire elle te plaît bien, parce que au cas où tu En la vrai, connaîtrais pas, quoi. c'est sympa. Alors du coup, on en est à beaucoup trop d'adaptations, parce que, bah, on a la série, on a les romans jeunesse, on a le comics jeunesse, on a le comics adulte et maintenant on a le manga Mais en vrai, le manga, c'est peut-être le mieux. pour raconter la même chose à chaque fois et bah, je crois que j'ai, parce que, enfin, c'est découpé à l'intérieur en tout petits chapitres, enfin, l'épisode Disney+ est découpé dedans. J'ai dû peut-être lire les 2 premiers, mais même simplement l'intro. Hem, avec avec le Mistral et tout ça est beaucoup mieux foutu que dans les comics. Ou Ah dans ouais, les non, comics, non. c'est vraiment on te met le truc de la série plan par plan, c'est la même chose, quoi. Ouais, ouais. Là, c'est vraiment adapté. Genre le premier plan, bah, c'est pas le même que dans la série, c'est un truc tout con, Mmh. mais genre le premier plan, je crois, c'est le Mistral qui se bouffe la table, dans la tête et du coup, ben, comme le manga sait bien le faire avec, de mettre l'action en image. Bah, là, on te met directement dans l'action. Alors que Mmh. la série, on commence doucement avec le Mandalorian qui arrive. Ouais. Non, mais en vrai, le truc, c'est qu'en Adapter plus, l'histoire aux médias, c'est fou ça, bah, c'est comme, bien, ouais, surtout qu'en plus, principe d'une adaptation. j'ai été très cordial dans la review qui est sortie, bah, il y a pas longtemps, là, en plus, là, au moment où je parle, qui est très, très courte, hein, parce qu'en vrai, bon, j'allais pas, parler en détail de l'histoire de ce tome 1 parce que bon, voilà. Mais, contrairement aux autres adaptations de The Mandalorian, je pense aux comics jeunesse et aux comics adultes, les dessins sont très bien dans le manga, contrairement aux autres, quoi. Heu, oh. Le pire étant le comics jeunesse où en plus des dessins moches, on a, En 40 pages, on te fait les 8 oh, épisodes. c'est infect comme rythme, quoi. Tout va trop vite, quoi. C'est D'ailleurs, affreux. comme, je l'ai pas lu en entier, là, du coup, c'était que l'épisode 1, là, dans le manga. Ouais, 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 ça se finit, bah, sur Parce qu'on nous la fin du parlait chapitre 1, ouais. parce que c'est assez bizarre parce que justement dans la promo du manga, on nous disait que, ça allait, avoir un épisode et demi. Ah, c'était ça à la base? Ouais, ouais. Chose étrange. Mmh. Parce que j'en ai parlé vite fait dans la review, je disais, je sais plus si c'était 1,5 ou 2,5, mais en tout cas, Non, c'est on nous ça. avait dit plus Après qu'un épisode à chaque fois, ouais. Après, vu que c'est, enfin, l'épisode en lui-même est chapitré, est-ce que le manga de base, c'est 1,5 et c'est Knobinobi qui a redécoupé pour correspondre à Disney+ et du coup faire plus de tomes? Ah ouais, peut-être. Nouvelle question à poser, à Lucille Gallio, Pas faux. Et t'as le lu week-end aussi prochain. Visions? Visions, du coup, je l'ai lu en entier C'est bien, hein? et en plus, je l'ai lu, avec la BO des épisodes. Dedans, on a l'adaptation de 4 épisodes. On a l'Open Odd Show, l'ancien, le 9e Jedi et les jumeaux Ouais. et du coup, à chaque fois, j'ai lu avec la BO de chacun et en vrai, ils sont franchement super cool. Il y en a un que j'ai moins bien aimé, c'est les jumeaux, mais de toute façon, l'épisode de base, je l'aime moins. Ouais. Mais pour l'Open Odd Show, franchement, j'étais à fond dedans et l'ancien aussi. Et chacun ont des dessins différents.
Ninth Jedi aussi, c'était cool. Ouais, moi je suis moins fan, enfin je suis pas non Bon, après, par contre, il est sympa, mais c'est pas non plus un de mes préférés. un truc que j'ai relevé dans la review sur le manga Visions, il y a un truc un peu con vis-à-vis du format manga pour le 9e Jedi, si tu vois ce que Oui, je veux dire. mais justement, ils ont fait des adaptations dedans. Ouais, non, mais je sais, mais c'est fait via le dialogue, mais disons que d'un côté visuel, c'est quand même moins marquant que dans l'épisode. Bah, ça fait du tel dans le show. Bah ouais, t'es Donc oui, obligé, y a pas de couleur, donc puisque le scénario un petit peu global du 9e Jedi, enfin, c'est pas le scénario, mais un des trucs originaux dedans, c'est que les sabres laser changent de couleur en fonction du porteur, s'ils sont gentils ou ils sont méchants, en Ce qui est gros. une idée géniale d'ailleurs. Ce qui rend très bien et très bien utilisé dans l'épisode, mais là, du coup, bah, le manga, il est en noir et blanc. voilà. Donc bah, les personnages, du coup, le disent à voix haute: «Ah, le sabre, Oh, il a c'est changé de rouge! couleur». Oh, c'est bleu! Oh, C'est c'est ça. «Ah, il vert! est vert». Ah merde! Merci, parce que là, moi je suis perdu, hein. Mais en vrai, les dessins sont cool en plus, hein, sur Visions aussi, hein. Ouais, bah, D'ailleurs, c'est un j'ai dessinateur pour chaque histoire. oui, et on retrouve, des dessinateurs d'ailleurs qui ont déjà fait, Bah, Ruichi, des trucs. pour Leia. Ouais, et il y avait aussi, heu, je crois que c'est pour l'Open Autre Chose, c'est la même personne qui a fait le manga et qui a fait l'animation dans l'épisode de Visions. Ah ouais? Bah, je crois que c'est ce qu'elle dit, à la f lui ou elle d'ailleurs, je sais même pas, D'accord, cool, à la fin. intéressant. Quand on m'a contacté, pour me proposer ce projet, la production était toujours en cours et je ne savais pas quelle histoire, j'allais m'occuper, mais comme je suis une grande fan autoproclamée de lapin du monde, on m'a confié la petite Lope au vu de mon style graphique habituel. Donc non, elle faisait pas l'épisode, mais on l'avait confié pendant la truc. D'accord, OK. OK. Eh bien, je J'ai dû t'invite à comprendre. regarder Visions Valhalla, c'est vraiment bien. Ouais. Bah, en vrai, ouais, c'est intéressant. Le côté non Tous les canonique est très épisodes libérateur. tous les épisodes ont un truc intéressant. Mmh, Après, selon votre sensibilité, vous serez plus ou moins intéressé. En tout cas, ils ont tous quelque chose d'intéressant à raconter et à présenter. ouais. Et en vrai, par contre, C'est pas long. après, concernant les mangas, ils sont globalement très sympas, hein, du coup, ceux qui sont sortis, hein. Et d'ailleurs, pour plus de détails, il y a 3 vidéos sur, enfin, une sur chaque manga. En vrai, par contre, le truc que je déplore un peu par rapport à ça, c'est qu'on a, allez, 80 d'adaptation, en fait. Bah, même en VO, c'est ça, Non, mais c'est pas pour mais oui, Nobinobi ou quoi, mais je veux dire, la façon dont sont gérés les mangas pour Star Wars, en tout cas pour l'instant, même en VO, etc. seuls mangas originaux, ce sont la Haute République. Voilà, c'est ça. Puisque sinon, ce qui est pas sorti en France, t'as Rebels et Guardian of the Worlds, je me Ouais, souviens. Donc Gardien des Wheels. mais ça, enfin, ça sortira, hein. Oui, non, ils finiront par sortir, mais ça reste tous les deux, ça reste des adaptations aussi. Donc Et je pense c'est un que peu la Haute dommage. Rép enfin, je sais pas comment sont les retours, mais du coup, si la Haute République marche bien, il y a moyen d'avoir des mangas originaux, Bah, ce serait cool. c'est un format en vrai qui apporte un truc, assez intéressant et beh, Hmm. pour du Star Wars, ça a étrangement rarement été fait, mais ça passe très bien pour du Star Wars. J'aime bien. En tout cas, ceux de la Haute République sont très très cool. Et il y a une spécificité au manga qu'on retrouve pas dans le comics et qu'on retrouve pas dans le roman, Ouais, qu'on retrouve pas ailleurs. Donc c'est bien d'avoir tout, enfin de pouvoir avoir des histoires sur tous les supports, quoi. et la couverture de Vision, je l'aime beaucoup. Alors la couverture principale que vous voyez ici, là, en fond et devant, je la trouve assez basique, mais en fait, la tranche et la 4e de couverture, Ah oui, avec c'est les un 4. peu un effet brillant et avec tous les personnages des 4 histoires. Vraiment, enfin, là, sur la tranche, ça rend super bien dans une bibliothèque. Il est super belle, ouais. J'aime vraiment beaucoup. Yep. Et en plus, en VF, pardon, avec Nobinobi, enfin, grâce à Nobinobi, on a tous toujours les mêmes formats sur tous les mangas, et ça, c'est cool, parce qu'en VO, c'est le gros bordel. Enfin, en anglais, en tout cas. Et les tranches, alors je sais pas comment c'est en VO, mais du coup, les tranches, C'est comme du brochet, c'est comme du poche, en fait, en bah, VO. ça se complète en tous parce que, bah, sur les séries avec plusieurs tomes, on a vraiment le numéro qui est écrit au même niveau avec une police différente évidemment, Ouais, mais et à chaque fois avec un personnage au-dessus, genre enfin la tête de la tranche, c'est la même chose. Donc c'est une bibliothèque, c'est joli, ça même rend entre bien séries mieux. différentes. Ouais, ouais, non, mais on a une collection uniforme, et ça fait du bien à voir, c'est beau. Oui, parce Mais que voilà. même Pocket qui a tendance à changer, ça rend moins bien des fois. Mm. Genre quand ils font un changement de logo au milieu d'une trilogie. Ah, bah ça, c'est autre chose, ça. Mais oui, mais oui. Tu lui diras. Euh,
Je dirais, ouais. Je vais Alors, cacher ma bibliothèque, facile. sortie en VO par contre de 3 comics cette semaine. Ouais, Yoda numéro 6, c'est le premier de cet arc? Je sais Non, non, plus. non, on est Non, encore sur le deuxième là, c'est le tr oui, oui, c'est le dernier du deuxième vu que c'est 3 numéros. c'est ça. Parce que après c'est 7, 8, 9 et puis après la fin avec Anne Scott, le 10e, ouais. Ouais, donc là, c'est le dernier, bah, c'est la série Doku, c'est Avec l'arc avec Doku, je crois. Dooku et avec les 2 Padawan, ouais. J'en dirai Ouais, pas plus pour l'instant, mais donc c'est celui avant l'épisode 1, ouais, et le prochain sera sur la guerre des clones, les 3 prochains numéros, avec Anakin, ouais. avec Anakin et Grievous. On a Sanastaros numéro 3 qui nous fait une Chris Ou sur un une Boba rencor Fett. ou une Boba. Alors je l'ai lu, c'est justifié. Oui, bah, je me doute. Merci. Parce qu'en plus, c'est dans le synopsis, vraiment Mais la 3e ligne du synopsis, c'est: «Et pourquoi Sana chevauche-t-elle un rancor?» mais comment se fait-ce? Tu vois? Genre enfin bref. Elle est point sensible. Mmh. Et Elle a pas eu de incroyable. elle a pas eu de Danny Trejo. Non, non, non. Il y a même pas de quesadillas party, tu vois? C'est dommage quoi. Mais oh putain, par contre, The Nameless Terror numéro 2. C'est bien. Bah, tu sais quoi? Franchement, pour une série de High Republic Adventures, elle est très, très bien. Vraiment, hein. Bah, tant mieux. C'est fun, ça tend vers de l'horreur et c'est même pas du Cavan Scott, c'est fou. C'est Man, celle-là? Ouais, c'est son Ouais, c'est ami. Man. Ouais, voilà, c'est qui dit Man dit Scott. C'est vrai, c'est vrai. Et qui dit Scott dit Man, ouais, j'avoue. Oui. Donc ils se Non, connaissent tellement bien. qui dit Scott dit Soul. Ah oui. Qui dit Saul par contre. Ça Oui. ou Rosemary Saul. Sa femme. Non. Putain. On en Ça va parlera trop loin. encore des années plus tard de ton erreur, c'est trop bien. C'est déjà C sorti? Non, pas encore en France si c'est pour la il VF, y a ouais. il y a il y a 3 numéros là qui sont sortis Ouais. en VO, mais Et il en reste 2 du coup. En France, faudra attendre, toute la série, C'est ça. ça Et ça les ça sortira soit à la toute fin de l'année, soit l'année prochaine. mais les 3 numéros, les 3 premiers sont assez sympas. Ça développe un peu plus en détail le clan Staros, quoi. Et c'est écrit par Ireland, hein, qui a fait de la Haute République avec des Staros aussi, Avec donc notamment une Staros, enfin des Staros, ouais. ouais, voilà. Donc voilà, voilà. Vous savez à quoi vous attendre, je pense. Mais non, c'est sympa. Et Nameless Terror, c'est vraiment pas une déception du tout. Alors, parlons plastique. Ça va cette semaine. Non, mais ça reste du plastique. Oui. Non, non, mais je Non, franchement, ça va. Y a pas de truc à trop partir de cette con ou année. dégueulasse ou. Non, c'est sympa, ouais, c'est sympa comme série. Alors, le héros de notre temps. Oh non. Ouais. Black Series, Hasbro, R5D4, Mandalorian saison 3. Voilà, il est là, il est beau. Il y a juste une question. Il y avait pas un truc qui avait fuité qu'ils ont viré Hasbro? Ah si, C'est pas la figurine du Fleet Commander ou je sais pas quoi? toi, j'étais sur le point de dire Axewoves, mais oui, oui. Non, l'autre? En fait, il y avait une image promo avec R5D4 et juste à côté le Fleet Commander. Le Fleet Commander, c'est le, Mandalorien, bleu avec le plastron gris qui est aux côtés de Axewoves, Ouais, qui est black sans son casque ouais. et Avec une armure très propre, d'ailleurs. qui n'a pas été annoncé au final. Enfin, ça a été retiré. Ah ah. Mmh. Peut-être qu'ils se sont dit, «Merde, encore une figurine moche, Non, en faut la fait, refaire». ils ont enlevé parce qu'ils voulaient mettre Jack Black à la place. Dans l'armure? Ouais, non, 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 en figurine Hasbro, ils se font, ah non, merde, on s'est trompé de PNG, celui-là, c'est pour plus tard. Personne n'est quand même plus présent que Din Djarin. Oui. Mais t'imagines, en vrai, ils font la Black Series de Bombardier. Bah, elle sortira bien sûr. Mais ils font tout. Est-ce que tu peux lui mettre un piano devant? Un costume de Bowser. C'est ça. Mais, mais bref, R5, T4. Ah là 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 là. Moi, j'ai l'impression qu'il dit pas un P, tu vois, mais bref. Euh, Bah, je la regarde en français du coup, c'est Pitchounette. Ah oui, Pichounette, oui, c'est ça. C'est vrai.
Bref, mais R5D4 donc. Mais pas que en Black Series. Aussi en Vintage Collection, Voilà, accompagné de son, Boba Fett, version Tusken de, Mando saison 2 et ou, Boba Fett 0.5, tu vois. 2.5. aussi. Il avait jamais été fait encore le Boba Tusken en vintage? Bah, peut-être en Black Series, mais, je t'avoue que j'ai pas retenu, Ça me tout paraît ce un qui peu était tard fait. quand même. Enfin, on remarque, Ou alors ceci ils en dit. ont fait un moche et ils l'ont refait, hein. Comme le Crossanton, tu veux dire? Mmh, Oh. Ah. en Deluxe. En Deluxe, c'est pour plus cher, évidemment. Ouais, bah voilà. De nouvelles figurines vintage pour, euh, pour égayer vos étagères. Ah, alors, Et Gentle 3 Giant. annonces Gentle Giant avec une, première collection statue, avec, Din Djarin, Grogu, sur la Moto Jet de la saison 2. Bah, ça rend bien, écoute, hein. Heureusement qu'il y a le pied pour tenir. Oui, Heureusement qu'il y sinon a le ça tombe. casque. Ouais. Mais c'est vrai, pour du Gentle, heureusement qu'il y a le casque. Mmh. Ah là là. Ah, elle est sympa celle-là en plus, en vrai. En vrai, elle est sympa. Alors il y a juste un truc dans le mouvement que je trouve un peu con, parce que là, vraiment la position, ça fait comme s'il faisait un drift. Ouais. Mais Mais sauf Grogu, que du non. coup, le sens des oreilles de Grogu, ça va pas. Ah, il vole vers l'avant, quoi. Ouais, Ah non, oui. tu vois, il y a un petit, un Ah, truc dans le mouvement, il s'apprête qui à va pas. faire le drift. C'est genre, Oui, mais du coup, ouais. les oreilles, ça va pas non plus. Non, mais c'est con, hein, je sais, je suis d'accord. Comme quoi, Mm. même dans les figurines, la lumière, elle va dans la mauvaise direction. Ah non, c'est le vent, pardon. C'est Bon, le c'est vent. pareil. C'est l'orientation du vent, c'est pas pareil. Mais en effet, il y a toujours un truc qui va pas. Mais Moi, je en vais vrai, pas elle est pas faire mal. juste le prix sur les 3 Gentle parce que c'est à chaque fois, c'est des collections, C'est combien classiques, ça? toujours au même prix, on est sur du 200 $. Ah oui, oui, remarque Premier Collection, ouais, c'est à peu près ça. Oui, Ouais. c'est la première. Elle est sympa quand même. Très bien. Alors, un Milestones du coup. Mmh. On avait déjà eu Anne et cette fois on a Luc, en tenue de Stormtrooper d'un Nouvel Espoir. Toujours un visage douteux. Déjà qu'on reconnaissait peu, Mark Hamill, Harrison Ford la dernière fois. Hmm. Bah, Et ça veut dire qu'il est bien déguisé si on le reconnaît pas. c'est pas faux. Stormtrooper Disguise, pas que, pas que. Oh là là. Et là, Face Bah ouais. man. pour du Milestones, on est sur du 250 $, un peu Ouais. plus. C'est une sacrée échelle aussi quand même, hein. C'est assez grand, Ouais, mais je sais pas, on est à combien en c'est taille? pas la même échelle que le C'est du minibus, mais en 1/6. entier. Oui, c'est ça, c'est du 1/6 aussi. Mais genre, c'est comme si un minibus 1/6, ça fait Gentle Giant. 12 inches. Ah oui, c'est quand même assez grand, quoi. Ah, ça fait 30, Ça fait une 3 30. centimètres. Voilà, c'est ça. En gros, c'est comme si un buste Gentle Giant avait des jambes, quoi, c'est tout. Enfin, Mmh. Et encore les plus Gentle Giant, ils sont pas tous à la même échelle alors qu'ils sont censés l'être, hein, mais ah, voilà. M'en parle pas, c'est vrai que oui, le dernier buste Mandalorian avec Grogu, il est tout petit. mmh. Enfin, l'échelle, elle est dégueulasse, quoi. Bah, de toute façon, j'ai 2 bustes Gentle, les 2 sont pas la même échelle. Alors ils sont sortis à des dates très différentes. C'est C'est lesquels déjà? le pilote clone de l'épisode Ah oui, le 2 short. et le Shore Trooper. C'est lequel le plus gros, le short? Le Shore, oui. Ah d'accord, moi, c'est le plus récent qui est le plus gros. Ok. Ouais, Bon, c'est vaguement du 1/6, quoi. C'est pas toujours du en 1 plus gros. sixième exactement, quoi. Parce qu'après, t'as les animated, je crois, qui sont un 1/7, mais qui sont surélevés au niveau du socle. En vrai, ça se Ouais, remarque pas tant que ça. qui en hauteur font la même taille, mais qui sont pas la même échelle. Hum. Ah oui, ça va. En vrai, ça passe bien dans une bibliothèque. Mais ouais. Milestone, c'est quand même un peu cher, là, 250 pour ça. Bah, Mais. en parlant de buste, Ah, attends, c'est quoi déjà? J'ai oublié. Ah un peu oui. plus gros, Ah, lui, c'est un Legend in 3D, c'est encore autre chose. Ouais. yes. Là, c'est du 1/2, hein, l'échelle, hein. Alors, non, bon, je vais pas Enfin, relancer le 1/2. débat, mais Approximatif, encore une c'est du fois. 1/4, quoi. Voilà, mais c'est grand. Ça coûte 200 balles. Il est C'est pas mal en joli. vrai. Le travail Voilà. qui est fait sur le support est assez cool à chaque fois, quand même. Oui, ouais, là, c'est en mode Camino.
Bah, ils ont fait un truc différent de Boba, ou Boba, je crois que c'est le Slave One. Ouais. Ou t'as vu le Boba aussi de Book of Boba Fett avec le trône. Heu, C'était pas le bâton Gaderfi? Non, je crois pas, c'était des détails du trône de Boba dans le palais de Jabba. Il me semble, hein. Je sais plus, je me souviens d'un buste, ou peut-être De Boba ou Fett? peut-être ou peut-être d'une figurine avec la partie ronde du Gaderfi. Ah C'est non, en c'était le swap Tusken. ou c'est ah ouais, bah, voilà, du coup, ouais. C'est le Tusken Legend in 3D, Ouais, ouais. ça doit être ça. Ah, il était joli en plus celui-là aussi. Mais ouais, j'avoue, c'est quand même un peu gros hein, comme buste. Même si c'est pas vraiment du 1/2, hein, je suis Effectivement, ouais, désolé, je mais. je viens de les voir, ouais. Est-ce que, on est d'accord, hein, c'était bien les détails du Non, mais tu siège. as raison, tu as raison. Ok, d'accord. Bon, je me suis pas mélangé, c'est bon. Avec la Mais tête ouais. de Rancor et le pseudo, Urquitat, Il y a marqué Boba Fett, c'est ça. Mais ouais. Avec pas mal ce Django en plus. Il y a bien la crevasse en plus au-dessus du casque. Le pet au casque de Django. mmh, Il n'est pas le même. non. Mais ouais. Bon, il y a relativement peu d'annonces en vrai en merch en plus cette semaine, ça va. Ah non, c'est tout. Très bien. Et bien si on finissait par les anniversaires, tiens, puisqu'on arrive à la fin en fait. Assez rapidement, d'une certaine façon. Waouh. Ah, Euh, l'anniversaire, il y en a pas mal quand même. ouais, il y en a quelques-uns. Ça va nous permettre d'en parler, c'est cool. T'en as même Euh, rajouté. J'en ai même rajouté un subrepticement. Alors déjà, on De commence manière par... supinatoire. Oui, en faisant le tapin, ouais. On commence par l'édition spéciale d'un film. Il me semble qu'il fête ses 40 ans. Ah non, 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 c'est 26 ans. Ah oui, C'est l'édition 26 ans en spéciale. France cette semaine avec l'édition spéciale, puisque c'était le 14 mars aux États-Unis. Heu, voilà. Vingt Et ouais, 26 balais remarquez... pour cette version retouchée et Ah, 40 la ans pour fameuse. l'original. La fameuse qui n'a fait aucun débat à l'époque. Mais Non, remarquez que sur cette affiche redessinée, là, les sabres laser... Alors bon, Luke a toujours du bleu, mais au moins c'est Oui. pas dans l'autre sens. Parce que l'affiche originale de l'épisode 6, c'était quand même Vador avec un sabre bleu et Luke avec un sabre rouge. Hmm. Je Hmm. vais regarder la fiche originale parce que j'avais jamais remarqué. C'est celle qui est toute rouge, c'est Revenge of the Jedi. bah, de toute Ah, façon, là, Revenge of the Jedi. c'est les Luke et Vader du 5, hein, qu'ils ont mis. Oui, en plus. Bah oui, Oui, c'est c'est enfin, vrai. Bah, il y a le c'est le plan blaster c'est le plan de à son Bespin, là, côté, qu'ils ont mis. donc oui, Oh forcément. là là, bah en fait, tu vois, le Griff Karga de la saison 2, c'est peut-être moins pire que ça, hein. Non. Bon, en fait, on a de la merde depuis que... Bon, allez, bon, bref, prochain Parce que anniversaire. Luke, il a pas de blaster dans le 6. Bah non, non, non. Non, mais j'ai trouvé une autre photo avec cette affiche, donc en vrai. Allez, Hu Yang. Ça date pas aujourd'hui, en fait, le Kariga, c'était volontaire pour respecter cette tradition. Il y a toujours une couille sur l'affiche, en fait, depuis les débuts. Pareil Comme pour on la moustache. Ah ouais. comme on m'a souvent dit parfois pour défendre la saison 3 de Mandalorian, c'était, que les défauts, ils étaient autre part et que du coup, ça justifiait les défauts de cette saison. Ça sort par Hein? les yeux quand on me dit Mais ça, c'est mais pas parce que tes camarades bavardent que tu ne bavardes pas et que tu Oui, dois pas voilà, c'est arrêter. ça. Alors, le truc reste le même, quoi. donc David Tennant, le méchant Pardon. de Jessica Jones. Oh, comment tu C'est parles vrai? de ça en premier, quoi? Bah, parce que c'est que comme ça que je le connais vraiment, en dehors de Hu Yang. C'est vrai, c'est vrai. Qui a vu, Docteur Qui? Bah moi, déjà, et les Sars aussi. Bah, tous les vieux, quoi, hein. Mais merde! Italien. Après, David Tennant, c'est vrai qu'il a tenu le rôle entre 2005 et 2010, hein, donc Ah, 2005, cette belle époque. ouais, que tu as connu, ouais. Heu, J'ai connu probablement. Oui, bien sûr, après, est-ce que je m'en souviens? ouais, voilà, la question est là. Mais Peu Hu Yang, probable. ouais, dont ouais, Qui double Hu Yang dans The Clone Wars et qui le doublera également dans la série Ahsoka. dont on voit un screen, du coup, du trailer, en fond de Mmh. cette publication. Il faut pas Et regarder ce certes, qu'il y a encore plus en fond parce que c'est dégueulasse. certes, on peut confondre avec de l'animation, mais c'est bien du live action. Ne vous y trompez pas. Le décor de ce screen, il est horrible. Mais non, Même les textures, elles sont bizarres. Enfin bref, nous verrons. on verra, on Nous verra. verrons. Le produit fini, on jugera, on jugera. Mais en vrai, le truc qui est très drôle, bah, je peux le dire là, je crois que je l'ai balancé en plus dans le, attends, à quelle occasion?
Ah si, pour l'analyse du trailer d'Ahsoka. Il y a une ref à Doctor Who par rapport au fait que ce soit David Tennant qui joue Hu Yang en fait dans Ah, Comme des parce qu'il frères. dit revenir. Bah, bon, je peux le dire là parce que c'est un petit truc vite fait dans le bouquin. Il est sorti en France en plus donc. Je sais plus qui c'est qui le dit, mais on dit ouais, Hu Yang, ça fait des millénaires qu'il est avec les Jedi. Apparemment, il est arrivé dans une cabine bleue il y a des milliers d'années. Genre, ta gueule. C'était subtil comme blague, Mike Chen. Petite référence subtilement placée, quoi. Mais oui, David Tennant, il est cool en plus en Hu Yang, j'ai bien aimé moi. Il donne une voix de petit vieux assez marrant. Ah bah tu vois les vieux, encore une fois. Voilà, c'est mystérieux. Le fameux. Oui, Mike Chen, ouais, c'est ça, ouais. Celui qui a la meilleure cover du. D'ailleurs, je suis Je rassuré, le sais. je vais pas en dire plus, mais toi tu le sais, Barek, j'en ai parlé. On n'est pas les seuls à trouver la cover de Brotherhood Oui. dégueulasse, mais je ne citerai personne. Ah oui, non, je crois savoir. Je te dirai après si besoin. Non, je crois savoir, tout va bien. Alors, en parlant de. Non, pas de dégueulasse. Oh là, non. C'est qui? Oh, C'est qui lui? tout de Et suite des né insinuations. le même jour que David Tennant. Et ça, c'est énorme parce que c'est un énorme fan de Doctor Who, Cavan Scott en plus. This man is a menace. Oui. Joyeux Kevin anniversaire, Scott, Charles Saul. Ce n'est que justice. Kevin Scott, auteur de nombreuses œuvres dont George Mann. Quoi? Non, dont Mais non, t'as pas le droit. l'audio-drama de Jedi Lost, qu'on espère il sortira un jour en français. On en saura La peut-être plus à QC. Les séries de Qui comics sait? La Qui Haute sait? Ouais, République, putain. soit phase 1, phase 2 et même la phase 3, il a été annoncé. Ouais. En roman, il a fait, L'Orage gronde. J'avais oublié, mais aussi l'autodrama de La Haute République, Maître Tempête. Ouais. Il a écrit, le roman qui va bientôt sortir, Pass of Vengeance. Oui. Qui va De bientôt la sortir phase en 2. VO, ouais. Oui, en VO, qui sort, le mois prochain. Bah, d'ici une bonne semaine et demie, puisque c'est début mai, Voilà, ouais. que tu as déjà Bah oui, il était en pré-vente à la célébration, donc. la célébration. Oui. Bon. Heu et je crois que c'est à peu près tout. Bon, ah si, après il a fait énormément de comics, jeunesse, que ce soit dans les Adventures, et aussi, toutes les séries Halloween. Il a ressuscité Jackson aussi, hein. Il y a aussi Jackson avec, les, Tales from, Vader's Castle. C'était quoi la dernière qui sont sorties? Après, t'as Tales from the Death Star aussi qui va sortir Oui, bientôt. qui va sortir. Oui, le truc avec Ah les non, oui vecteurs. non, je pensais Ah, The à, Rancor Pit? ouais, à Tales from the Rocket Pits. Ouais. Voilà tous les Tales, sauf, Jedi. Un auteur assez sympa en plus hein, dans ce qu'il écrit et lui-même aussi qui est assez drôle en plus. Donc, C'est vraiment sympa et d'ailleurs vous pouvez retrouver, une interview ouais. qu'on a faite avec lui il y a 1 an, quasiment tout pile. Bah oui, puisque Ouais. c'était à la dernière édition de QC, de Génération Star Et Wars. oui, Donc, effectivement, voilà. Voilà, nous étions là. vraiment très sympathique. Oui. J'ai eu la validation officielle d'un des auteurs de La Haute Ah République pour oui, mon imitation de Mark Henro. ça c'est bon ça. C'est vrai. Ça, Ça c'est pas mal. j'avoue, c'est la J'avoue que classe. c'est un joli achievement. Oui. It is good. En fait, j'ai mis le symbole parce que c'est lui la tempête en fait. He is the one true storm. Voilà. Alors, Hayden Christensen, tiens. Le jour d'après, je crois en plus. De mémoire. Le Ah, je le 19 connais, il avril. est pas officier de la Nouvelle République, lui. Ah non, c'est pas lui, c'est une autre. Non, c'est l'autre Anakin. Ah j'ai buggé. Mais il était pas dans un film en 83 qui fête ses 40 ans là? Ouais, ouais. Mais c'était pas l'édition spéciale encore, c'est celle de 2004. L'acteur Ah, donc 2004, quelle interprète belle année. Anakin Skywalker et Dark Vador dans, L'attaque des clones, la revanche des Sith, Obi-Wan Kenobi et l'édition spéciale, du Retour de Jedi. Enfin, non, non, pas édition spéciale justement. Oui, oui, L'édition DVD, allez. l'édition DVD de l'édition spéciale du Retour de Jedi. Oh Ça là me là. va comme ça. Bah ouais, non, mais Oui, soyons oui, précis parce que c'est tellement un bordel. c'est juste, c'est juste. Oh là là. Mais et qui, selon, alors pas les déclarations officielles de Lucasfilm, mais pourrait être également présent dans la série Ahsoka aussi. Ce n'est pas confirmé officiellement, mais c'est en rumeur fiable pour reprendre pour reprendre les posts.
qui serait également, dans Ahsoka, Ce qui qui ferait sort en août. sens. Ce qui ferait sens, d'après encore une fois les rumeurs très fiables, du pitch de la série. Ouais, à voir ce que ça va donner, quoi. Le même jour, Oh, et ça, quelle ça, coïncidence. ça me fait rire. La coïncidence est rigolote. Euh, Heu, ouais, Tim Curry qui, est le deuxième doubleur de Chief Palpatine dans The Clone Wars, qu'il a doublé pour les saisons 5 et 6. ouais, puisque c'était Ian Puisque Abercrombie dans le. qui est décédé, avant la fin de Il a eu la quelques difficultés techniques pour être là pour voilà, ces saisons-là. Voilà. Voilà, disons ça comme il a ça. il a perdu sa voix entre-temps, Et aussi d'autres choses. donc il fallait donner un deuxième doubleur et ça ne se voit absolument pas. C'est fantastique. Ça passe pas mal, ouais. Ouais. Le casting est réussi. C'est ça. Tim Curry, pour Mais ceux qui le connaissent, c'est le clown de la première adaptation de ça en téléfilm, là. ah ouais? Ouais, c'est lui. Ouais. Ah bah, c'est pour ça que quelqu'un a mis un gif de ça. Bah oui, c'est pour ça. C'est lui J'avais le. pas Mais je crois capté. que c'est lui aussi dans le. Comment ça s'appelle tu sais, le Rocky Horror Picture Show. Je sais pas si tu Ah connais ouais? ce film-là. Attends, Parce Tim que Curry. j'ai vu il y a quelques mois. Je crois que c'est lui, hein. Il fait Rocky. Ah, qui? mais avec C'est une le rôle photo, principal. avec une Ah photo, ouais? je le reconnais, ouais, The Rocky Horror Picture Show, c'est son premier film. Ouais, c'est ça. Dr. Ah ouais. Frank N. And Furter, Voilà. Ah oui, Frankenfurter, c'est ça. dans quoi je le connais lui? Ah, Maman j'ai raté l'avion. Il a joué dans Ah, Legend. Maman j'ai encore raté l'avion, pardon, c'est le 2. Ah, c'est le deuxième. Ouais, il Heu, a quand même 2-3 trucs. L'île au trésor des Muppets. Voilà. ouais, je c'est ça. Scary Movie 2. Mais il est davantage connu pour ça, hein, pour la première version Ah, de ça, en fait. c'est une série, je crois. Je crois que c'est un téléfilm en 2 parties, ouais. Mais avant Heu, l'adaptation en film récent là, de It, c'est l'adaptation de King, en fait. Ah voilà, Palpatine. il a joué dans Le Titanic. Il n'est pas le Titanic, du coup. Alors en VO, c'est Titanic en vrai. Oh là là. Titanic 2, le retour. Ah, il a joué dans Monk, Ah, bah incroyable. voilà, Esprit incroyable. criminel, classique, tous les acteurs ont joué dedans. Ça. Encore le même jour. Oh. Alors ça me fait rire vu sa fascination. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Tant de choses qui se passent en une journée. C'est ça. Mais ça me fait rire vu sa fascination par Hayden Christensen. Certes. Qu'il est allé revoir une deuxième fois quand même. Putain, non mais. J'ai pris plaisir à voir cet épisode de The Bad Batch. J'en étais sûr. Rarement un épisode ne m'a autant déçu. Le fournisseur de notre soundboard officiel. Effectivement. Et d'emoji sur Discord aussi. Ah oui, alors qu'il là, est Effectivement. il est jamais, mais Ah non, non, il y est, mais il n'y est jamais. On Du fait coup- acte de présence, rien de plus. C'est ça. Mais du coup, bah, vous le connaissez, hein, je veux pas le présenter pour vous. Si vous avez ne serait-ce vu qu'une seule review de série, bah, vous voyez qui c'est. Vous voyez qui c'est? et si vous savez pas, au passage, il tient quand même une chaîne YouTube de merch Star Wars. C'est ça, Oui, quand même. Effectivement. évidemment. C'est J'allais une le des rappeler. occupations. Mais ouais, tout ce qui est figurines, produits dérivés en général, dans un ton assez particulier, assez comique. Ah, Voilà. c'est rigolo. Voilà, c'est rigolo là. The Max Rebo collection, bien évidemment, pour ceux qui n'auraient pas l'image. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, je préfère le préciser. Alors, attention, il est de retour. Il est là. Andy Serkis, Strong. Strong. Strong together. C'est Bo-Katan. Hem, donc Andy Serkis, qui joue bien évidemment des rôles, très iconiques comme, César, Gollum. Gollum, Gollum. mais aussi pour Star Wars, Snoke dans la postlogie ou encore Kinoloy dans Andor. Oui. Qui du coup apparemment reviendrait dans la saison 2. Il existe aussi dans le MCU. C'est vrai. Ulysses aussi, Claw, c'est ça, hein, Ouais. Exact. dans Black Panther. Snoke Et en aussi bouteille. dans Age of Ultron.
Ah oui, c'est vrai qu'il est là-dedans aussi. Bah, c'est la première Baz, fois il qu'on le est voit. là-dedans, surtout. Oui, Ouais, il apparaît pour la première fois là-dedans. Ouais. Il et il est oui, que dans 2 films. et oui. Mais il existe. Ah Et bah oui, puisque oui, bah oui, dans Black. Ouais. bah oui, Bah, ouais, Oui. bah oui, là, parce que bah oui, il a aussi un souci technique qui l'empêche de c'est ça, il a revenir. des Si difficultés ça se techniques pour apparaître trouve, dans les autres films. si ça se trouve, il reviendra dans Black Panther 3. Je sais pas pourquoi. Somehow. Claw Oh, c'est pas grave. Return. Non, Enfin mais bref. Black Panther a un problème avec les soucis techniques chez les acteurs. Ah oui. Oui. Putain, t'as raison. Too soon. Mais ouais. Mais très cool Andy Serkis en tout cas. Il a une carrière assez Très, diverse et très assez cool. impressionnante. Ouais. Aussi bien en live que sur. Alors, principalement quand même de la mocap, enfin de la performance capture, mais Bah, en live, c'est quand même venu très tard sa carrière, finalement. ouais, assez Avec rare, ouais. D'ailleurs, le d'ailleurs, visage. un truc assez fun pour Andy Serkis, c'est que quand il a été casté en tant que Gollum, ils avaient déjà commencé à faire le modèle et puis ils se sont dit: «Eh mais attends, il ressemble tellement à Gollum, on va modifier le modèle pour qu'il lui ressemble à lui». Super compliment. C'est ça, Et donc du coup, tu sais pas c'était trop le comment le prendre, mais c'était le modèle du premier film, avant l'acteur? Parce que celui du premier film est vraiment dégueulasse. Ah, il est Enfin, ouais, moche. c'est on le ça. voit on le voit C'est vite fait en c'est ombre, ça mais il est justement, totalement il a dégueulasse. été ensuite modifié pour plus Ouais. ressembler à Andy Serkis, mais du coup, Ce qui marche bien parce qu'il a vraiment un visage très. Enfin, qui Très fait. c'est ça, gollumien. d'où le compliment bizarre, c'est: Non, 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 «Putain, tu non. ressembles à Gollum!» Je parlais pas de Serkis en lui-même, mais que ça rend un truc plus réaliste à Gollum, je Très, trouve. très expressif. Ah Ouais. oui, bien sûr. Vu que ça cadre en plus avec l'acteur qui le joue, enfin, il y a un côté très. Mais tu reconnais certains traits en vrai en plus. Ah bah, oui. Bah, en vrai, sur Snoke aussi, je trouve. Ouais. Ce Un qui peu, est ouais. très drôle, c'est Vraiment de pas voir les scènes sans les effets, justement, avec que lui avec la tenue. Enfin, c'est trop drôle. totalement Surtout qu'il est invasive. beaucoup plus petit que Snoke pour des raisons évidentes, qui est Bah que, oui. bah, Snoke est géant. Quand tu le vois faire la voix, puisque c'est lui la voix aussi, faut pas l'oublier. Donc, Oui, forcément. My name is Kino Loy. ah, il a une voix en plus, ce mec, enfin, c'est incroyable, quoi. Très très bon Il est acteur. revenu également pour l'épisode 9, il a dit, You have 3-4 ever fois. heard. You have ever heard. C'est ça. Et voilà, Voilà, c'est tout. 3 mots. Merci. Ça reste 4 plus mots, de mots 4 que mots. Mark Hamill dans l'épisode 7, hein. Certes. Certes. Partons sur du comics légende, tiens. Avec John Ostrander qui a pas fait grand-chose pour l'univers Oh, légende, hein, oh, oh. se disons-nous, puisqu'il a écrit, Agent of the Empire, La jeunesse des Jedi, Qui est sorti République, récemment, Jedi, en français. Legacy, guerre totale. Oh là là. Et la Ouais, série donc enfin Legacy. des détails, finalement. Ça fait partie des séries qui ont le plus marqué, même dans un sens. Hein, donc, Ah bah, entre c'est ce que je Legacy, Dawn of the Jedi et bah, en gros, avec Jan Dursema au dessin, ils ont fait la série République sur Clone Wars en fait. Hein, donc, ah là là. République et Jedi, ouais, qui vont ensemble. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, petit Avec Sawyer en des bas là, pour faire plaisir. Ah là là. avec des dessins toujours, moi, qui me dérangent un peu, mais Le style ou ce qui est représenté? ce qui est représenté plutôt. Oui, d'accord. Bah, ça, Donc c'était c'était 2000, ça. c'est l'époque, on va dire que c'est l'époque, mais bon. Parce qu'elle dessine super bien Dursema en plus. Oui, Elle a un trait qui est vraiment très très cool et tout, mais c'est vrai que bon. bah, ça. Voilà. C'était une autre époque, Harry, une sombre époque. Mais ouais. Les histoires, en tout cas, sont très très bien. Que ce soit la jeunesse des Dans, Jedi, Legacy. dans ce qu'il a fait pour le moment, je n'ai lu que le début de République et quelques-uns de Jedi. Mm. Et en vrai, c'est cool. Ah, c'est sympa. Hein. Surtout que ça faisait partie du projet multimédia Clone Wars avec la série animée aussi. Ah Et bah, les romans. Valenmol, j'ai qu'une seule réponse pour toi. Oh putain. Bref, continue. Un autre auteur. J'aurais plutôt mis ça, moi, en vrai, tu sais. Attends, je le trouve plus. Voilà. Bref. Ah oui, bah oui. Bon, je veux pas vous décevoir, mais lui, on le verra pas de sitôt refaire une histoire Star Wars, mais bon. Pourquoi? Bah, présente-nous ce qu'il a fait, puis j'en parlerai après. Enfin, ça me dit quelque chose, mais t'as dû le dire l'année dernière et j'ai oublié. Voilà, c'est ça. Mais tous les ans, Donc on va de le même. rappeler. Mais c'est dommage en soi. donc Hein. donc il a écrit la trilogie de romans Riposte et l'adaptation en comics du Réveil de la Force. Il Ouais. a créé le personnage de Cobb Vanth Et il a et celui aussi de fait Galus l'adaptation en Rax. comics du 9.
Et le Shadow Council. C'est ça? Je sais pas. Non. C'est pourquoi? Bah, en fait, le truc, c'est Et qu'il s'est Brenda fait Huss. virer par Marvel. Il a été plus ou moins blacklisté par Lucasfilm, en fait. Oh. Ce qui est un peu con, parce qu'en vrai, Wendig sur Aftermath, c'est pas mal. Hein. Je sais qu'il y en a certains qui étaient pas réceptifs au style et à l'histoire, mais... J'ai Moi, pas lu. c'était ma première trilogie canon, enfin mes premiers bouquins canon. En vrai, Bah, j'ai commencé avec ça et Inferno Squad. Et toi qui l'as non, lu, c'était c'est très sympa, fun. Aftermath, quand même. Ah oui, c'était très fun. Moi, ce qui m'intéressait, c'était beaucoup Empire pour la bataille de Jakku. Bah oui, J'avais été évidemment. inspiré par une certaine vidéo d'une certaine personne. Mais ouais, du coup, j'ai envie de le lire. Hmm. Non, c'était J'ai cool. j'ai juste lu le comics du Rêve de la Force et on s'en fout. Non, ça, c'est Mais Osef, mais Aftermath, c'est quand même important. Enfin, Riposte, en français. bah, je me note. Bah, de toute façon, le nombre de fois que j'en parle dans les vidéos références, Bah, disons que D'ailleurs, c'est point j'ai eu clé, la quoi. trilogie dans le désordre parce que je savais pas que Life Death ça venait avant. Enfin bref. Ah oui, t'as fait le premier, puis J'ai fait un 3-2. Empire Zen. Ah non, 1-3. Ah oui, 1-3-2, ouais, d'accord, ok. Il manquait des choses, je ne sais pas pourquoi. Tiens, il s'est passé des choses. Bon, c'est pas grave, ça doit être pas grave. Ah, c'est une trilogie que je vous recommande, en tout cas, pour tout ce qui est le post-Endor jusqu'à la défaite, entre guillemets, finale, quoi, Voilà, je de pense que ça l'Empire. va être ça va être intéressant pour tout ce qui est la direction dans laquelle le Mandoverse se dirige. Ouais, ouais. Bah, on a les prémices du Shadow Council, comme tu l'as Avec le rappelé. Shadow Council, avec Brendol Hux, même Gallius Il y a Rax, trop de romans à lire le avant Premier ça. Ordre, les régions inconnues, tout ça. Ce qui peut éventuellement revenir plus tard, on sait pas, on sait pas. Ah, Comme un certain film. Je oui. vois pas de quoi tu parles. Mais c'est, voilà, Chuck Wendig, qui ne fait pas que du Star Wars aussi, hein, qui a eu pas mal de bouquins aussi, donc qui a quand même un auteur qui a un certain Et succès parce que c'était Les il est Somnambules, je pas crois qu'il avait blacklisté de sorti. Non, non, que pour Star Wars. Parce qu'il devait écrire une série de comics pour Marvel, c'était Shadow of Vader ou un truc comme ça, qui a été Oh. complètement annulé, ouais. Ouais, ouais. Bah, si tu tapes sur Wikipédia, tu vas le retrouver. Je crois Mais que est-ce qu'on c'est. sait pourquoi ou on sait juste qu'il est viré? Mais je crois qu'il y avait une histoire de polémique autour de lui, un truc à la con, hein. Eh Vraiment. bien, I am pursuing knowledge. C'est un peu dommage, quoi. Ah! Euh, Riposte, c'est classé 4e dans la liste des meilleures ventes du New York Times, Ah non, mais. de US Today. Hmm. En tout cas, je vois rien là-dessus sur, Wikipédia. Parce que voilà, Shadow of Vader, ça aurait dû être une mini-série en 5 numéros. Et. Ah bah, c'est Dark quoi. Non, non, ça aurait été un truc plus terre à terre. Genre l'influence de Vader, mais un peu moins déliresque, tu vois. Mmh. Fired from Marvel in October 2018. Ah oui, parce qu'en fait, il avait fait des tweets contre le parti républicain par rapport à un truc particulier, vu que You made it political. Et apparemment, Ah, Marvel l'a mis de côté par rapport à ça, quoi. c'est con parce qu'en plus il ressemble physiquement à The Quartering, ce qui est dommage. Mais Bah, je sais pas exactement en détail, Mando, mais apparemment, moi, ce que je lis sur Wikipédia, il y a une série de tweets politiques négatifs attaquant le parti républicain. Il nous a fait une, ça mérite pas de se faire il virer nous a un fait peu une le Gina bonhomme. Carano. Non, bah non justement. Non, mais je parle dans tweet politique. Ouais, mais après, je C'est sais pas ce pas, qu'il a dit à je Wendig, pense que hein. c'est pas le même niveau de problématique, mais après on verra. Enfin, Je on connais pas verra. le Non, on contenu verra des pas. tweets en question, donc je me prononcerai pas, mais. Nous verrons. Ouais, c'est un peu dommage en tout cas si c'est juste une question comme ça. J'en sais pas plus, mais bon. Il a fait une jolie trilogie de romans, quoi, en tout cas. Ensuite, Kevin. Kevin Tencharoen, qui a réalisé le chapitre 4 du livre de Boba Fett. C'est lequel? Et justement, je suis en train de chercher lequel c'est. Je me rappelle plus. Chapitre 4, c'est celui après la course-poursuite. Boba Fett s'associe à Fennec Shand. Ah, mais c'est Ouh! oui, quand ils vont dans le palais de Jabba pour piquer le Slave One. Je crois que c'est ça. Si Disney+ veut bien se lancer. Bon courage. Il est bien ce logo Disney+ là, avec ce fond bleu foncé. Pas mal, hein. Les Français. Oh, c'est chiant Disney+, putain. Ah, sur PC, c'est infâme, hein. Mais il me semble que c'est ça, un chapitre 4 de Book of Boba Fett. Alors attends.
Ah, Kev- chapitre 4, c'est sûr. Kevin Tancharoen. Je te l'affirme, mais le chapitre 4, ce qu'il raconte. Rescuing Fennec Shand. Recruiting an ally. Infiltrating Jabba's Ah, c'est palace. bon, Fighting droids. Reclaiming Slave One. Ah, bah, c'est avec le repas avec les méchants à la fin. Hmm. Ça commence. Ça commence avec le. Ah oui, c'est pas celui qui se termine par il faut qu'on ait des alliés et ensuite il y a le thème qui joue. Non, ça c'est. Ah! Non, ça se termine par le Je repas. pense que c'est le 4, Si, mais du coup si, le si, 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 si si. parce que Ah le oui, 5 oui, c'est oui, celui oui, oui, de oui, c'est oui. celui de Machine et le 6 c'est celui qui C'est est oui, nul et oui. le 7 c'est le final. C'est Voilà. Boba Fett. Ouais, enfin, je sais plus qui dit l'un à l'autre, mais ils teasent ils teasent Din Djarin. We're gonna need more muscle. Ah, mais c'est celui avec avec le rappeur qui répare Fennec Shand, ouais. Ouais, et le droïde Grievous. Et le Make Baby Bantaz. Voilà. Go and make baby bantas. Ah, celui-là, ça va en vrai. Non, bon, Yes. en vrai, ça allait. Ok, maybe not. Et avec un Boba Fett qui pourchasse un droïde lapin, c'est tout ce Ouais. qu'on voulait voir. Tu sais comment je m'appelle? Est-ce que c'est ça qu'on voulait voir dans cette série? En fait, non. Je suis Boba Fett. Je peux peut-être vous aider. Je suis Boba Fett. Oh non. Non, 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 pas ça. Tu ramènes des souvenirs en moi là que je voulais expulser. C'est le seul extrait que je connais, hein, enfin que je ouais. Bah non, mais on va en rester là. Je C'est connais là. pas trop C'est le sur reste de- Disney Plus aussi. Hein. La balade du fidèle Wookie ou je sais pas quoi, comment ils l'ont appelé là. Je peux peut-être vous aider. Quelle merde. Mais non, celui-là était C'est pas la mal. mère de Luc. On regardera en live. Le passage. Ouais, ouais, non, on regardera ça. Le passage avec le Sarlacc était sympa aussi. Même si bon. C'est incohérent, mais C'est pas grave. En termes de réal, ça va, c'est pas dégueulasse quoi. Et enfin voilà, c'était le dernier anniversaire. Du coup, Waouh. est-ce qu'on officialise notre stream littéraire? la catastrophe. On peut. Catastrophiquement, je vous annonce que nous traiterons Mission Catastrophe jeudi soir. La Haute République, du coup, on entame la phase 3, du coup, parce qu'on, la vague 3, pardon. On n'a pas encore parlé d'œuvres de la vague 3. Non. Bah voilà, on commence la vague 3. On commencera là avec 3. Par contre, là-bas dans les étoiles Ah oui, de la semaine prochaine ne sera pas la semaine prochaine. En tout cas, il sera pas dimanche soir, c'est sûr. ouais. Parce qu'on Car sera nous serons rentré à de QC. la GES Star Wars. Enfin, normalement, on sera rentré, je pense, à ce soir-là. Mais bref, ça ferait une grosse journée. Ça. À voir quand on va le faire. Si on en fait un, ou voir si on le. Théoriquement, le lundi soir, mais on vous confirmera ça. Ouais, à vérifier quoi. Mais en tout cas, oui. Et ben voilà, pour le Ce moment. sera pas dimanche, ça c'est sûr. C'est mort. Et On sera pas rentré de toute façon, nous encore. C'est clair. après toi, je sais pas comment tu veux faire. Tu parleras peut-être pour le prochain Ban aux étoiles, mais pour les streams Survivor. Bah, Ça je sais- sera vendredi prochain. J'avoue que je sais pas encore parce que pour vendredi, j'aurai pas le temps d'en faire parce que nous Ah, on mais se oui, cassera bien assez sûr. tôt. On n'est pas là le week-end de toute façon. Ouais, le week-end on sera pas là. Lundi soir, il y a moyen qu'on fasse le LBDLE. Par contre, après, mardi soir, pardon, il y a la projection de l'épisode 6 à Paris. Après lundi, c'est férié. Lundi, c'est férié. Ah Ouais, mais le truc, c'est qu'il faut que En tout cas, moi, je. je vais le commencer mardi où je vais y jouer tout dimanche soir, je pense, quand je vais rentrer directement. Hmm. Petite nuit blanche, Ouais, mais tu vois, il va falloir que je monte des trucs par rapport à QC aussi. Lundi. certes. Et le plus tôt sera le mieux. Il est vrai. N'est-ce pas? Ouais. Ah, je peux rien dire. Mais c'est bien. Enfin voilà. Bonsoir, Scarex. Mais t'arrives à la fin, c'est parfait. C'est bête. Mais ouais, bah de toute façon, on vous communiquera tout ça. Il y aura du Survivor de toute façon en stream, quoi qu'il arrive. Mais ce sera pas directement dès la sortie du jeu, puisqu'on sera un petit peu occupé avec la génération Star Wars, quoi. Effectivement, nous ne serons pas là. De là à dire qu'on aura mieux à faire. Mais vous Oui, pouvez en vrai, venir. oui. Ouais, Et Ouais, vous carrément. venir Complètement, à hein, la écoute, chaîne Star Wars, c'est gratuit. Ouais, la gêne Star Wars, ouais, bah on en profite, quoi, vu qu'on en. C'est gratuit, c'est ça. c'est dans l'Allier. Encore une fois, En si plus, vous c'est voulez, Timo Dizan, enfin je veux dire. Ah, voilà, si vous voulez tout nous hasard. Oh, rencontrer tu viens à là-bas, QC? Bah parfait, Scarax, on pourra se rencontrer à ce moment-là. si vous voulez nous Yep. rencontrer là-bas, n'hésitez pas à nous contacter par MP. Bah, de toute façon, toi, je Voilà. pense tu auras un t-shirt Tribune, moi j'aurai un badge. Voilà, c'est ça. Non, dans le Coco, j'en aurai pas le premier jour, je suis en cosplay.
Ah oui, oui, c'est vrai. L'un n'empêche pas l'autre. Si vous voyez un truc arc-en-ciel à travers le ciel gris, c'est moi. Moi, j'amène le casque aussi pour QC, donc à la limite. Je serai votre rayon de lumière. Oh, 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 mais oh. tu l'es toujours. Ce jour brumeux. Tu l'es tous les jours de notre vie, c'est ça qui est bien. Bien sûr. Waouh. Euh, Bon, allez, trop d'amour, on arrête là. Euh, mais voilà, bah, de toute façon, comme tu l'as dit, en vrai, n'hésitez pas, si vous vous y rendez, envoyez un petit MP, que ce soit sur les différents réseaux, Insta, Twitter, Facebook, si jamais vous voulez qu'on se capte à cette occasion-là. Donc, Et surtout les MP de Twitch. On est très actifs là-dessus. non, Bien sûr. surtout pas. D'ailleurs, si vous l'avez perdu, voici Avant de partir, le lien du stream quand même, voilà, c'est important. tout à fait. On sait jamais, hein, ça se trouve vous êtes arrivé là, mais vous ne savez pas comment. Mais voilà, toujours penser aux autres, c'est bien. C'est ça l'altruisme. Oui. Mais en vrai, en plus, c'est ça, c'est vraiment de la merde, la messagerie de Twitch. Ah mais non, mais moi je croyais qu'il y en avait même pas, c'était Ah, ça le blague. non, il y en a une, il y en Ah a oui, il y en a une. une, il y en a une. Ça fait pas. Mais c'est vraiment nul à chier. Je me suis déjà fait suspendre mon compte parce que je me suis fait hacker et j'ai spammé les gens sur cette messagerie. Donc, Yes. Voilà, voilà. bref, j'ai retrouvé mon Et compte, donc tout va bien. on va Il y laisser a quelques mois déjà. YJKen commencer son stream du coup de son côté. Ah, mais on est sur l'écran de chargement, tout va bien. Y a pas Ouais, de non, mais souci. à la limite, attends, on peut pas faire un. Comment Un on fait? raid On va Un faire un raid, petit raid, allez. Bah oui, tout à fait. Tout à Bah, fait. je lance la les gens. commande comme ça. Ouais, non, pas celui-là. C'est YJKen YT. Hop. Bah, c'est écrit. Ouais, dans non, c'est dans bon. le chat. J'étais en train de le lire en fait, c'est pour ça. Bah voilà, bah écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui en tout cas. Et je lance l'outro et je fais le petit raid comme ça. Et bah merci en tout cas d'avoir suivi ce stream là. Et on se retrouvera très vite pour la suite. Jeudi en tout cas on parlera de bouquins. Donc voilà, bonne soirée à vous et à très bientôt. Goodbye. Salut. Au revoir. Au revoir.